Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 81. Cette femme était apparue à un séminaire scientifique et technologique, ce qui signifiait que son talent technologique n'était pas faible. Et toutes les caractéristiques mentionnées par Bulma semblaient désormais compatibles avec Android 21. Bien qu'Android 21 n'apparaisse pas dans le canon, elle n'en était pas moins un personnage populaire. Son physique lui permettait de rivaliser avec la déesse C-18 de Dragon Ball. Plus important encore, ses prouesses technologiques étaient comparables à celles de Bulma, et sa force était redoutable. Il ne serait pas exagéré de dire qu'Android 21 était l'incarnation de la perfection. Goten, connais-tu cette femme demanda Bulma, remarquant l'expression perplexe de Goten. Logiquement, il ne devrait pas Goten à passer son enfance sur le mont Paozu et n'a jamais osé en sortir avant l'âge de 7 ans. Comment pouvait-il la connaître? Je ne suis pas sûr, mais ce que vous décrivez m'intrigue, répondit Goten en secouant la tête. L'apparence d'une femme aussi mystérieuse, qui correspondait si bien à la description d'Android 21, justifiait une enquête plus approfondie. Si elle était bien Android 21, alors ils avaient trouvé leur 5e concurrente. Android 21 était non seulement incroyablement belle, mais possédait aussi des capacités redoutables. Sous sa forme normale, sa puissance de combat était estimée à plus de celle de Krillin. Et lorsqu'elle se transformerait en chasseuse, sa force augmenterait sans aucun doute. Tout comme Majin Buu, elle possédait une puissante capacité de régénération. Elle avait hérité de toutes les capacités de Majin Buu, car son corps contenait ses cellules. Ah, d'accord. Bulma hocha la tête, puis dit, mais je n'ai aucune idée d'où elle habite. J'ai essayé de la chercher, mais en vain. C'est une véritable énigme. Il semblerait que je doive rencontrer cette femme mystérieuse, dit Goten, les yeux brillants de curiosité. Videl, debout à côté de lui, semblait quelque peu mécontente. Après une brève conversation, Goten et les autres retournèrent au mont Paozu. Krillin resta à Capsule Corp pour s'entraîner avec Trunks. Grâce à l'entraînement de Whis, la force de Krillin était désormais égale, voire supérieure, à celle de Trunks en Super Saiyan 2. Le lendemain matin, Krillin retourna au mont Paozu et rejoignit Goten. Goten, es-tu particulièrement intéressé par la femme dont Bulma a parlé hier, demanda-t-il directement. Oui, j'ai le sentiment qu'elle n'est pas seulement une scientifique, mais aussi une puissante guerrière. Mais elle cache son ki, ce qui nous empêche de la retrouver, répondit Goten, sans rien cacher à Krillin. Après tout, ils se connaissaient depuis longtemps et se considéraient comme des amis. Je m'en doutais, s'exclama Krillin. Séparons-nous et partons à sa recherche. Si nous la trouvons, la Terre pourrait bien gagner un autre puissant guerrier. Il sourit, d'un sourire entendu que seuls les hommes pouvaient comprendre. Goten ne put que lever les yeux au ciel. Sur ce, ils commencèrent leur recherche. Krillin se concentra sur les instituts de recherche réputés sur Terre, estimant qu'en tant que scientifique, elle pourrait être basée dans l'un d'eux. Goten, quant à lui, explora des zones reculées, loin des villes animées. Après 2 heures de recherche approfondie, qui l'ont obligé à faire plusieurs fois le tour de la Terre, ils n'ont trouvé aucune trace d'elle. Il semble impossible de la retrouver grâce à son ki, songea Goten, flottant dans les airs. Si elle était bien Android 21, elle serait parfaitement capable de dissimuler son ki, le rendant ainsi invisible à quiconque. Soudain, une pensée lui traversa l'esprit. Si c'est Android 21, pourrait-elle résider dans le laboratoire de recherche du Dr Gero? Android 21 était une création de l'ordinateur du Dr Gero, tout comme celle. Il était plausible qu'elle réside encore dans le laboratoire souterrain du Dr Gero, qui abritait de nombreuses technologies de fabrication d'androïdes avancés. Ouah! À cet instant, un rayon de lumière traversa le ciel. La silhouette de Krillin apparut instantanément devant Goten. Il fronça les sourcils, exprimant ses regrets à Goten. Je m'excuse, Goten. J'ai cherché dans tous les instituts de recherche sur Terre, mais je n'ai pas trouvé la femme décrite par Bulma. Au cours des dernières heures, il avait pratiquement retourné tous les instituts de recherche scientifique de la planète. Cependant, il n'avait trouvé aucun scientifique doté d'une aura particulière. Quant aux femmes scientifiques, grandes et belles, elles étaient encore plus rares. Elles étaient peu nombreuses et ressemblaient davantage à des dinosaures qu'à des humains. Ce n'est pas grave, je ne l'ai pas trouvé non plus, répondit Goten, mais j'ai soudain pensé à un endroit. Krillin, te souviens-tu encore de l'emplacement exact du laboratoire du Dr Gero? C'était aussi leur dernier espoir, s'ils ne pouvaient pas la trouver à cet endroit, ils ne pouvaient que temporairement abandonner sa recherche. Après tout, il ne restait qu'1 jour avant le match contre le 6e univers. À ce moment-là, seul Roshi pouvait participer pour combler le vide. Krillin hocha immédiatement la tête, bien sûr, je m'en souviens. Il n'oublierait jamais cet endroit. Après tout, c'est là qu'il avait rencontré la fille qu'il trouvait la plus mignonne de sa vie. Bien que morte, elle lui revenait parfois à l'esprit. Allons voir, suggéra Goten. En moins d'1 minute, ils arrivèrent à l'ancien site de l'Institut de recherche du Dr Gero. Il y avait des piliers de pierre déchiquetés partout, mais celui du milieu avait été explosé, laissant un trou dans le sol. Je ne ressens aucun ki ici, dit Krillin en baissant les yeux. Il ne comprenait pas pourquoi Goten avait soudainement pensé à venir ici. Cependant, Goten remarqua une entrée semblable à une grotte dans le tas de rochers en contrebas.
Les environs semblaient avoir été artificiellement défrichés, et il n'y avait aucune mauvaise herbe à proximité. On dirait que ma supposition est correcte, dit Gotham, un sourire apparaissant enfin sur son visage. Que veux-tu dire? Quelle supposition? Demanda Krillin, perplexe. Il n'avait aucune idée de ce que Gotham voulait dire. L'endroit était désert, pas un oiseau en vue, et il ne comprenait pas ce qui rendait Gotham heureux. Je crois que je l'ai trouvé, dit Gotham. À l'instant même où il retomba, une boule d'énergie se condensa dans la paume de sa main. Il visa l'entrée du tas de pierres et la lança. Boum! Il y eut une forte détonation et le sol trembla violemment. Le tas de pierres fut projeté hors d'un immense trou. Ouah! La seconde suivante, une silhouette blanche jaillit de l'onde de choc et atterrit fermement à l'opposé de Gotham et Krillin. Elle portait une blouse blanche avec des collants à carreaux rouges et bleus à l'intérieur. Elle avait des cheveux bruns bouclés et des lunettes à monture noire. Ses traits saisissants et sa silhouette parfaite indiquaient clairement que cette femme était l'androïde 21 que Gotham avait deviné. Quoi? Ce n'est pas la femme dont Bulma a parlé tout à l'heure, demanda Krillin. Comment a-t-elle atterri à l'institut du docteur Gero? C'est incroyable. Une fille vit vraiment dans un endroit aussi isolé et sombre. De l'autre côté, Android 21 fut également surprise de voir Gotham et Krillin. Krillin. Gotham. Sont-ils au courant pour moi, se demanda-t-elle. De toute évidence, Android 21 connaissait Gotham et Krillin. Grâce aux cellules Majin Bu présentes dans son corps, il était naturel pour elle de savoir que le maléfique Bu avait été vaincu par Gotham. Elle a également clairement fait comprendre que ces guerriers nourrissaient de profondes rancœurs envers les androïdes à cause du désordre causé par celles. Ainsi, après avoir été créée par l'ordinateur et avoir absorbé tous les souvenirs, elle a immédiatement choisi de cacher son ki, juste pour éviter Gotham et les autres. Elle savait pertinemment que même avec les cellules de Majin Bu et une force redoutable, elle était vulnérable face à Gotham. Et il y a quelques mois, elle avait aussi observé le combat entre Gotham et les Berus, à travers une caméra miniature. Cela la rendait encore plus craintive à l'idée de se retrouver devant ces hommes. Pendant ce temps, elle faisait aussi des recherches désespérées, juste pour trouver un moyen de devenir plus forte. Bonjour. Android 21. En regardant la belle Android 21 devant lui, le coin des lèvres de Gotham se releva légèrement, puis il la salua, un léger sourire aux lèvres. Android 21? Que se passe-t-il, Gotham? C'est aussi un androïde, demanda Krillin en regardant Android 21 avec surprise, puis Gotham. Pourquoi toutes les jolies filles sont-elles fausses, se demanda-t-il à voix haute. Tu me connais vraiment, s'exclama l'Android 21, le visage incrédule. Krillin n'était pas le seul à être surpris. Quand le docteur Gero l'avait créé, personne ne le savait. Même celle était un mystère avant son apparition. Mais pourquoi Gotham semblait-il si bien la connaître? Et en regardant son expression détendue, il était évident qu'il connaissait non seulement son existence, mais semblait aussi la connaître très bien. Que se passe-t-il? Ce type a-t-il le pouvoir de prophétiser? Bien sûr, et je te connais bien, répondit Gotham avec un sourire. Puisque j'ai été découverte, il semble que je ne pourrai pas m'échapper aujourd'hui. Mais ne crois pas que tu puisses me tuer si facilement. L'Android 21 serra les dents, son expression devenant sérieuse. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec la puissance de Gotham, mais elle n'était pas prête à abandonner pour autant. Depuis sa création, elle cache son énergie chaque jour, dissimulant la présence de son alter ego dans son corps, de peur d'être découverte par Gotham et les autres. Maintenant qu'elle avait été découverte, il n'y avait plus besoin de se retenir. Laissez tomber une bonne fois pour toutes. Te tuer? Gotham était surpris. Cette fille s'est-elle trompée? Suis-je venu ici pour la tuer? Pourquoi pensait-elle que j'étais là pour la tuer? C'est scandaleux. Ah! Que se passe-t-il? Krillin était lui aussi stupéfait. Devant son expression surprise et confuse, Android 21 retira lentement ses lunettes et les jeta négligemment. Ses sourcils se froncèrent et des rayons de lumière perçants jaillirent de ses yeux. Bruissement. À cet instant, une aura de ki terrifiante jaillit de son corps. Des flammes noires et rouges jaillirent, émettant des sons stridents. Quoi? Un ki si puissant, s'exclama Krillin, surpris par la soudaine explosion de ki d'Android 21. Auparavant, aucun ki ne se dégageait du corps d'Android 21. Mais cette soudaine poussée tyrannique, cette aura puissante, la surpassait incontestablement. Ah ah ah! Accompagné de cris perçants, un rayon de lumière violette en forme de lame jaillit autour du corps d'Android 21. Elle fut alors complètement enveloppée. Après la disparition du rayon, Android 21 réapparut devant eux, son apparence ayant radicalement changé. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une transformation? Krillin était stupéfait. L'Android 21 qu'il connaissait était une belle humaine, mais en un instant, elle se transforma en quelque chose ressemblant à un Majin. La différence entre l'avant et l'après de cette fille artificielle était vraiment trop grande, n'est-ce pas? L'expression de Gotham ne changea guère. Il savait que l'Android 21 possédait cette forme de chasseur, aussi appelée forme Majin. L'Android 21 actuel ressemblait beaucoup à Majin Bu, avec la même peau, le même pantalon et les mêmes capacités. Cependant, ses yeux étaient complètement noirs et ses pupilles rouges, d'une couleur très maléfique. Un haut étroit recouvrait le haut de son corps, ne parvenant pas à dissimuler complètement ses deux énormes enclumes. Sous sa forme Majin, elle paraissait encore plus imposante. Ouais.
Vous avez l'air d'être de très bons desserts. Vous êtes prêts? Je vais tous vous manger. Après sa transformation, la personnalité d'Android 21 a également subi un changement qualitatif. Elle n'était visiblement pas différente du maléfique Majin-Buu. Il semblait que dans son regard, la peur de Goten avait disparu. Pinçant les lèvres, ses yeux avides fixaient Goten et Krillin comme de délicieux encas. Elle dégage une sensation étrange. Krillin frissonna en regardant Android 21 sous sa forme de chasseuse, surtout lorsqu'elle se léchait les lèvres. Comment une belle femme qui était belle maintenant peut-elle devenir comme ça? Au contraire, Goten semblait se sentir un peu lourd, il sentait que 21 sous cette forme avait une saveur particulière. Vous deux, devenez mon dessert. À cet instant, l'Android 21 transformé condensa une vague d'énergie violette et la projeta vers Goten et Krillin. Cette capacité était identique aux ondes lumineuses violettes émises par les tentacules de Majin-Buu. Il pouvait transformer des personnes ou d'autres objets en dessert à sa guise. Chapitre 82. Goten repoussa violemment Krillin. D'un revers rapide, il envoya la boule d'énergie violette valser. Le sol explosa sous eux, et le corps d'Android 21 fonça sur Goten comme un éclair. Un sourire effrayant persistait sur ses lèvres. Alors que le poing d'Android 21 fonçait sur lui, Goten l'attrapa en plein vol et le projeta au sol avec une force immense. Sous sa forme Majin-Buu, Android 21 était encore incroyablement résistant. Il était clair que, tout comme Majin-Buu, le seul moyen de la vaincre véritablement serait d'anéantir chacune de ses cellules en un instant. Sinon, il serait impossible de neutraliser complètement Android 21. Cependant, Goten n'avait aucune intention d'éliminer Android 21. Il l'a recherchée parce qu'il voulait qu'elle participe au prochain tournoi contre l'univers 6. Boum! Avec un fracas tonitruant, le corps d'Android 21 fut plaqué au sol dur. Ah! Un cri aigu résonna dans l'air tandis que des flammes noires et rouges explosaient autour de son corps. Le sol derrière elle explosa, créant un immense trou. D'un bond puissant, elle se lança à nouveau sur Goten. Ta persévérance est impressionnante, commenta Goten d'un ton léger, esquivant sans effort toutes les attaques d'Android 21. Il semblait que plus elle était battue, plus elle devenait rapide et féroce. Après avoir acquis les cellules de Majin-Buu, elle semblait posséder une énergie de combat inépuisable, surpassant même Fat Buu à cet égard. Pendant ce temps, Krillin observait l'attaque implacable d'Android 21, les yeux écarquillés de stupeur. Je n'arrive pas à croire à quel point Android 21 est puissant, s'exclama-t-il. J'ai toujours pensé que celle était la création la plus redoutable du Dr Gero, mais l'Android 21 est dans une autre catégorie. Krillin était stupéfait par l'immense puissance de l'Android 21, apparemment fragile. Sa vitesse et sa force étaient clairement comparables à celles de Majin-Buu et Janemba. Il avait du mal à croire que le Dr Gero, un simple scientifique terrien, puisse créer un androïde aussi redoutable. Au fil du temps, Android 21 lança des centaines d'attaques sur Goten, mais aucune ne parvint à ses fins. Elle ne parvint même pas à égratigner ses vêtements. Le visage autrefois arrogant d'Android 21, sous sa forme Majin, affichait une inquiétude grandissante. Elle commençait à prendre conscience du gouffre qui séparait sa force de celle de Goten. Ouah! Mais le combat avait déjà commencé, et elle ne pouvait se permettre d'hésiter. Elle se déplaçait à une vitesse vertigineuse, ses poings pleuvant sur Goten. C'est fini, 21, dit calmement Goten. Me battre contre toi ne m'intéresse pas. Aux yeux d'autres, Android 21 pouvait paraître redoutable. Mais aux yeux de Goten, elle n'était qu'une nuisance mineure. Même si elle possédait les cellules de Majin-Buu, il pourrait facilement l'éliminer s'il le voulait. Alors que les mots de Goten flottaient dans l'air, il attrapa le poing d'Android 21. Puis, d'un mouvement rapide vers le haut, il lui enfonça son genou dans l'abdomen. Boum! Ouah! Un grand bruit retentit dans l'air, suivi d'un halètement lorsque l'Android 21 cracha une gorgée de sang violet. L'attaque de Goten sembla lui avoir coupé le souffle, projetant son corps en arrière comme un cerf-volant dont la corde serait cassée. En un instant, Goten disparut. Lorsqu'il réapparut, il était déjà devant l'Android 21. Il lui tapota légèrement l'épaule, la faisant tomber au sol comme une météorite. Boum! Boum! L'impact créa un autre trou massif. Les vêtements d'Android 21 étaient désormais en lambeaux. Le tissu noir qui couvrait autrefois sa poitrine était déchiré, ne lui offrant qu'une protection réduite à néant. Elle peinait à se relever, mais elle avait l'impression que ses forces avaient été épuisées par une force puissante. Se lever lui semblait une tâche insurmontable. Ouah! Soudain, Goten réapparut devant l'Android 21. Il leva la paume, et une sphère violette d'énergie destructrice se forma rapidement à l'intérieur. L'Android 21 sentit la menace qu'elle représentait. Son visage devint sérieux. Bien que sa rationalité sous cette forme ne fût pas aussi élevée que sous sa forme normale, sa capacité à percevoir le danger était devenue incroyablement acérée. Elle sentait clairement la puissance terrifiante de la sphère d'énergie que Goten était en train de former. Elle savait qu'elle avait le potentiel de la détruire en un instant. La sphère d'énergie destructrice descendit sur la tête d'Android 21 et s'arrêta, et la voix de Goten résonna autour d'eux. Je n'ai pas l'intention de te tuer, mais si tu continues à te battre, je devrais peut-être reconsidérer ma décision. Les mots de Goten ont laissé Android 21 momentanément abasourdi. En un instant, Android 21 abandonna sa forme Majin, revenant à son état d'origine.
Tu veux dire que tu n'as pas l'intention de me tuer, demanda l'androïde 21, visiblement surprise. Après tout, les guerriers de la Terre avaient toujours cherché à éradiquer les androïdes, dont le but principal était d'éliminer Goku. Certains androïdes étaient même conçus pour anéantir le monde entier. Goten hocha simplement la tête en réponse. Alors, pourquoi me cherches-tu demanda l'androïde 21, la méfiance apparente. Elle avait du mal à croire les paroles de Goten. Nous avons un tournoi demain entre notre univers et les autres, et il nous reste encore un concurrent au moins. Ta puissance est impressionnante, alors je veux que tu y participes, expliqua Goten sans détour. Même sans se transformer, la force inhérente d'Android 21 était formidable, faisant d'elle une candidate digne du combat. Vraiment? Puis-je refuser? Un doux sourire apparut sur le visage d'Android 21 tandis qu'elle interrogeait timidement Goten. Oui, mais alors je devrais te tuer, répondit calmement Goten. Je plaisante, le personnage du petit frère est-il vraiment un peu trop violent? Je suis d'accord avec ta proposition, d'accord? Android 21 changea rapidement d'attitude et sourit à Goten. Elle avait le sentiment que Goten disait vrai. Avec son pouvoir, s'il voulait la tuer, ce serait très facile. Il n'était pas exagéré de dire qu'il pourrait le faire d'un simple mouvement du poignet. Votre décision est sage. Dans ce cas, venez avec moi. Goten resta calme tandis qu'il regardait Android 21, même s'il ne put s'empêcher de lui jeter quelques regards supplémentaires. Cette fille était absolument magnifique, et sa silhouette voluptueuse était difficile à ignorer. C'était vraiment impressionnant. Après avoir croisé le regard de Goten, un sourire inconscient apparut sur le visage d'Android 21. Malgré sa puissance, Goten était encore un jeune homme, plein de vitalité, et il lui était difficile de résister à l'attrait d'une belle femme. Une fois le combat terminé, Krillin s'approcha également et admira sa silhouette. Android 21 semblait encore plus séduisant sous cette forme. N'est-ce pas Krillin? C'est incroyable. Les guerriers de la Terre ne méprisaient-ils plus les androïdes? Comment Krillin a-t-il pu se transformer en androïde? L'androïde 21 comprit d'un seul coup d'œil que Krillin était devenu un androïde, ce qui était surprenant. D'après ces données, tous les combattants Z étaient très anti-androïdes. Mais pourquoi Krillin a-t-il été transformé en androïde? Sa base de données ne mentionnait pas que le Dr Gero avait transformé Krillin, alors comment est-il devenu un androïde? Krillin parut gêné. Se transformer en androïde était un dernier recours, une décision née du désespoir. Si la situation sur Terre n'avait pas été si désastreuse à l'époque, il n'aurait pas voulu devenir un androïde. Au fil du temps, il s'habituait peu à peu à sa nouvelle réalité. Tant qu'il pouvait protéger la Terre et alléger le fardeau de Goten, peu importait qu'il soit humain ou androïde. Ne pose pas de questions inutiles, dit froidement Goten. Krillin était son ami, et sa transformation en androïde résultait de son impuissance. Les paroles de l'androïde 21 portaient clairement un coup au point sensible de Krillin. D'accord. En fait, maintenant que Krillin est devenu androïde, j'ai un moyen de le rendre encore plus fort, dit l'androïde 21 après avoir hoché la tête, regardant à nouveau Krillin. Elle maîtrisait parfaitement la technologie androïde développée par le Dr Gero. Dans le projet du Dr Gero visant à créer des androïdes, il existait un concept de fusion androïde. À l'époque, le Dr Gero pensait que le candidat le plus approprié était Android 17, qui était à l'origine humain. Si un Android 17 purement mécanique était créé puis fusionné avec l'original, un guerrier androïde suprême et puissant pourrait voir le jour. Ce type de guerrier androïde suprême était tout simplement incomparable à des appareils comme celle. Il était dommage que, lorsqu'il avait modifié ses 17 à plusieurs reprises auparavant, il n'ait pas réussi à révéler clairement son humanité. Le Dr Gero n'était certainement pas disposé à laisser ses 17 devenir l'androïde ultime et à désobéir à ses ordres. Cette expérience n'a donc jamais été menée. Plus tard, le Dr Gero a été tué par Android 17, il n'y avait donc pas de temps pour le test de fusion androïde. Et maintenant, Krillin semblait très similaire à ses 17. Ils étaient tous deux humains à l'origine. De plus, Krillin était un artiste martial avant sa transformation. Si une expérience était menée à bien, Krillin pourrait surpasser ses 17 en puissance. Il pourrait alors devenir un véritable androïde suprême. Quoi, balbutia Krillin, les yeux écarquillés d'incrédulité. Y a-t-il un moyen de me rendre plus fort, demanda-t-il, la voix remplie d'un espoir désespéré. Puis-je vous poser une question sur la méthode? En entendant parler d'une possibilité d'augmenter sa force, Krillin se tourna immédiatement vers Android 21, les yeux brillants d'impatience. Son désir de devenir plus fort avait toujours été une force motrice dans sa vie. Même dans ses rêves, il rêvait de devenir plus fort et de rivaliser avec Goten. Même s'il n'y parvenait pas, il ne devait pas être un fardeau pour lui au combat. C'est juste que, malgré son entraînement acharné, la distance entre lui et Goten ne faisait que grandir. En entendant qu'il pouvait encore devenir plus fort, il était naturellement extrêmement excité. Tant qu'il pouvait devenir plus fort, quelle que soit la méthode utilisée, quelle que soit la douleur qu'il devait endurer, il pouvait l'accepter. Goten s'intéressa également à Android 21, conscient de ses prouesses technologiques héritées du Dr Gero, notamment en matière de conception et d'expérience dans la création d'androïdes. Il savait qu'elle ne plaisantait pas, elle pouvait vraiment aider Krillin. La méthode est en fait assez simple, commença Android 21. Elle repose sur un concept technologique hérité du Dr Gero. L'idée est de créer une version purement mécanique de toi, Krillin, puis de vous fusionner.
Le résultat serait l'Android ultime. Elle expliqua que le Dr Gero avait initialement prévu de faire d'Android 17 l'Android ultime. Cependant, incapable d'effacer complètement les émotions et les pensées humaines d'Android 17, il craignait que l'Android ultime ne devienne incontrôlable et abandonna l'idée. Android, suprême, répéta Krillin, les poings serrés, le corps tremblant d'impatience. Il ignorait quelle puissance serait libérée après la fusion, mais il était certain qu'elle serait redoutable. Le terme « Android suprême » semblait symboliser l'immense force qui résulterait de la fusion. « C'est comme ça que ça marche ?» demanda Goten, surpris mais convaincu. Il se souvenait comment, dans Dragon Ball GT, le Dr Gero et le Dr Mu avaient réussi à créer un C-17 purement mécanisé. La fusion de deux C-17 leur donnait une puissance comparable à celle de Goku Super Saiyan 4. De plus, ils pouvaient absorber de l'énergie en continu, devenant de plus en plus puissants, incarnant véritablement l'expression « Android ultime ». De plus, à cette époque, la force des deux numéros 17 ne devait pas être comparable à celle de Krillin aujourd'hui. Si Krillin pouvait fusionner ainsi, le résultat serait assurément très puissant. D'accord, 21, combien de temps te faudrait-il pour créer un Krillin purement mécanisé demanda Goten, conscient du match à venir contre l'univers 6. Il ignorait si 21 pourrait créer un Krillin purement mécanisé en une journée. On estime que cela prendra une dizaine de jours, répondit Android 21, mais avec l'aide de Bulma, on pourrait peut-être finir plus tôt. Peut-être 3 à 5 jours. Goten hocha la tête, comprenant que créer un androïde avec la personnalité exacte de Krillin n'était pas chose aisée. Même si cela prenait quelques jours, cela n'aurait aucune incidence sur le match contre l'univers 6. Après tout, avec la force actuelle de Krillin, hormis le coup d'assassin de l'univers 6, personne d'autre ne serait probablement son adversaire. L'androïde ultime ? Je n'ose même pas imaginer le niveau de puissance que j'atteindrai. C'est vraiment grisant, s'exclama Krillin, encore absorbé par l'excitation de devenir l'androïde ultime. Petit frère Goten, tu me demandes de t'aider pour la compétition et aussi de t'aider à transformer Krillin. C'est beaucoup de travail. Comment comptes-tu me remercier ? Demanda Android 21, sa voix, ses mouvements et ses yeux rayonnant d'un charme captivant. Surtout avec ses traits et sa silhouette magnifique. C'était tout simplement une renarde charmante. Alors comment veux-tu que je te remercie ? Rétorqua Goten. Et arrête de m'appeler petit frère, ou je vais devoir te détruire. Son ton était froid, contrastant fortement avec l'attitude séductrice d'Android 21. Mon petit frère n'est pas petit du tout. Ce 21 est vraiment incontrôlable. Chapitre 83. Ah, ton tempérament est vraiment un peu trop fougueux, commenta l'Android 21 d'un ton amusé. Malgré le léger danger que Goten lui faisait ressentir, elle semblait s'amuser. Bon, j'arrête de te taquiner pour l'instant. Quant à tes remerciements, je te le ferai savoir dès que j'aurai décidé comment tu peux me remercier. Ok, revenons d'abord. La conversation terminée, le trio retourna au Mont Paozu. À son arrivée, Chi-Chi, ayant repéré Android 21, demanda avec enthousiasme à Goten, est-ce la scientifique dont Bulma a parlé hier ? Elle est incroyablement belle et c'est aussi une scientifique, c'est impressionnant. Chi-Chi a toujours admiré les personnes cultivées. Si la Terre n'avait pas été plongée dans le chaos par des méchants comme celle, elle aurait préféré que Gohan poursuive une carrière d'universitaire ou de scientifique. Elle avait même envisagé la même voie pour Goten, mais les menaces constantes auxquelles ils étaient confrontés l'ont forcé à abandonner ses idées. Oui, maman, répondit Goten en hochant la tête en signe d'affirmation. En entendant les mots de Chi-Chi, Android 21 se tourna vers elle avec un doux sourire, tu dois être Chi-Chi. Élever un combattant talentueux comme Goten est vraiment louable. Merci, merci. Chi-Chi rougit au compliment, surtout qu'il s'agissait de son fils. Au fait, comment t'appelles-tu ? Où habites-tu ? Qui d'autre fait partie de ta famille ? Es-tu marié ? Elle a ensuite posé à Android 21 une série de questions sur sa vie personnelle, auxquelles Android 21 a répondu calmement. Pendant ce temps, Videl regardait Goten et Android 21 avec une pointe de ressentiment. Elle ne se considérait pas inférieure à Android 21 en termes d'apparence, mais en ce qui concerne le corps, elle n'était pas au même niveau que le numéro 21. Cette femme, a-t-elle mangé de la papaye dans le ventre de sa mère ? Elle vient de gagner sur la ligne de départ. En termes de technique, la numéro 21 semblait la surpasser, elle ressentait un écart important. Cette comparaison la mettait mal à l'aise. Cette rivale était vraiment trop forte. Le lendemain matin, Beru et Whis descendirent sur Terre. Après un copieux petit déjeuner chez Bulma, Goten et les autres se dirigèrent vers un champ ouvert à Capsule Corporation. Conformément à l'accord, ils devaient partir pour la planète inconnue à 9 heures. En voyant Goten, Beru demanda immédiatement, « Alors, Goten, as-tu réuni les 5 concurrents ?» Il attendait avec impatience le match contre l'univers 6, et la perspective de ne pas avoir une équipe complète était impensable. « Oui, Beru-sama, nous avons rassemblé toute l'équipe. » « Soyez rassurés, l'univers 6 n'aura aucune chance contre nous, répondit Goten avec assurance. Il était convaincu que le plus redoutable concurrent de l'univers 6, It's the Assassin, ne lui ferait pas le poids. Quant aux autres membres de l'univers 6, aucun n'était plus fort qu'un Goku Super Saiyan. Il était donc certain que son équipe, composée de Krillin, Trunks, Majin Buu et Android 21, pourrait facilement les vaincre. C'est bien, tu travailles vraiment efficacement.
Impressionné par la confiance et l'efficacité de Gotham, Beru hocha la tête en signe d'approbation. Si tout le monde est prêt, alors partons. Il faut plus d'1 heure pour rejoindre cette planète sans nom. Whis annonça alors son départ, rappelant à tous que le voyage vers la planète inconnue, située en dehors de l'univers 7, prendrait beaucoup de temps. C'est... Beru-sama, pouvons-nous aller regarder la bataille? Bulma demanda de côté. Après avoir interagi avec Beru à plusieurs reprises, Bulma était moins intimidée par Beru. Il semblait qu'avec la relation entre Gotham et Beru, ce type n'aurait probablement pas de pensée tordue sur la Terre. Bien sûr, pas de problème, tu peux venir si tu veux. Beru hocha la tête avec indifférence. Un tournoi aurait besoin de spectateurs, sans eux, le match serait bien ennuyeux. Super. Chichi, Videl, venez aussi. Voyons voir à quoi ressemblent les gens d'un autre univers. Excité par cette perspective, Bulma a invité Chichi et Videl à les rejoindre. Puis, guidés par Whis, tous se dirigèrent vers le cube universel. C'était un moyen de transport légèrement plus rapide que celui de Whis, souvent utilisé par les anges lorsqu'ils ne voulaient pas voler. Sur une planète inconnue, une transformation s'opérait. Ce monde autrefois désolé avait été remodelé par Vado, et les changements étaient stupéfiants. Au cœur de la planète, une immense arène fut érigée, entourée de stands de restauration et d'auditorium. Malgré un public clairsemé, l'atmosphère était animée par l'impatience. Eh bien, c'est très bien. Champa examina la bague devant lui, un sourire satisfait sur les lèvres. Ce style me convient parfaitement, songea-t-il. L'arène avait été construite selon ses spécifications exactes, et l'idée que la Terre du 7e univers fasse bientôt partie du 6e univers le comblait de joie. Les délices de la Terre, notamment les nouilles instantanées, lui mettaient l'eau à la bouche. Champa-sama, interrompit Vado, je vais maintenant amener les concurrents de notre univers ici. Il restait encore 4 heures avant le début de la compétition, ce qui lui laissait largement le temps de faire l'aller-retour. Excellent, répondit Champa, l'esprit déjà en ébullition. Vado, es-tu sûr que les concurrents que tu as sélectionnés peuvent vaincre l'univers 7? On ne peut pas se permettre de perdre contre Beru. Non seulement il faudrait lui céder la Super Dragon Ball que nous convoitons depuis plus de 10 ans, mais ce maigrichon Beru ne me le laisserait jamais oublier. Bien qu'il ait vu les 2 apprentis de Beru dans le 7e univers, il était encore un peu inquiet. S'il perdait, il perdrait la face. Après tout, c'était lui qui avait proposé ce concours. S'il avait perdu contre Beru, il se serait tiré une balle dans le pied. Vado répondit calmement, c'est difficile à dire, Champa-sama. Je ne connais pas la puissance de combat des mortels dans le 7e univers. Les 2 univers sont jumeaux, donc chacun a 50% de chance de gagner ou de perdre. Champa fronça légèrement les sourcils et demanda, et Hit? Va-t-il participer? Hit, connu comme le meilleur assassin de l'univers Si, était un adversaire redoutable. S'il participait à cette compétition, les chances de victoire de l'univers Si grimperaient à plus de 90%. Oui, Champa-sama, confirma Vado. J'ai persuadé Hit de se joindre au combat. Il avait fallu des efforts considérables pour convaincre Hit de participer, et la promesse du cube universel l'avait finalement convaincu. Le visage de Champa s'éclaira d'un sourire à la nouvelle. Excellent. Avec Hit, le 7e univers n'a aucune chance. Aussi forts que fussent les concurrents de l'univers 7, ils ne faisaient pas le poids face à Hit. C'était une légende de l'univers 6, un assassin qui n'avait jamais échoué en mission depuis des siècles. D'ailleurs, Champa avait même envisagé Hit comme candidat au poste de Hakeshin pour l'univers 6. Cette fois, si Hit réussissait bien, il pourrait simplement annoncer l'affaire officiellement. Au fil du temps, les Keishins des 2 univers furent les premiers à arriver sur la planète sans nom, grâce à la capacité Kai-Kai des Keishins. Peu après, les concurrents de l'univers 7 arrivèrent. Au-dessus de la planète sans nom, le cube universel de Whis apparut. Attends, quoi? C'est une Dragon Ball? Krillin et les autres furent stupéfaits de voir les 6 énormes Super Dragon Balls encercler la planète sans nom. Ils étaient habitués aux Dragon Balls de leur terre, qui n'avaient que la taille d'une balle de baseball, et même à celle de Namek, qui avait la taille d'un ballon de basket. Mais ces Super Dragon Balls avaient la taille d'une planète. Bulma et les autres étaient tout aussi stupéfaits. C'est plus grand que la Terre. Murmura Bulma. Mon Dieu. Si une Dragon Ball aussi grosse existe, elle devrait pouvoir exaucer tous les vœux. Et de quoi s'inquiéter, se moqua Beru. Pendant ce temps, Gotham étudiait attentivement les Super Dragon Balls. Il savait mieux que quiconque que la planète sans nom qui se trouvait devant eux était en réalité la dernière Super Dragon Ball 4 étoiles. Autrement dit, les 7 Dragon Balls avaient déjà été récupérés. Il suffisait d'utiliser le chant d'invocation en langue divine pour invoquer Super Chanron. Mais la présence de la dernière Dragon Ball était encore inconnue de Beru et Champa. Allez. Descendons voir, Champa nous attend déjà. On dirait qu'il est très confiant, dit Beru d'un ton léger. En un instant, tout le monde sauta dans les airs et descendit sur la planète inconnue. À leur arrivée, Champa la railla aussitôt, tiens, Beru, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Je pensais que tu aurais trop peur, caché sous ta couverture. Ses yeux tombèrent alors sur Gotham et Krillin debout derrière Beru, et son sourire narquois s'élargit. Regardez l'univers 7, pas un seul combattant redoutable en vue. Il a même amené des mortels qui pouvaient à peine se tenir debout la dernière fois que je les ai vus.
Cela ne fait que renforcer ma confiance. Cette fois, l'univers s'y sortira victorieux. Peut-être n'aurons-nous même pas besoin de l'aide de Hit pour vaincre l'univers 7. HMPH. Profitez bien du combat tant qu'il dure. Ce ne sera pas pour longtemps, rétorqua Beru froidement, avant de se téléporter directement dans l'auditorium. Hein? Cet endroit est vraiment barbare, s'exclama Bulma en regardant autour d'elle. Et ces sièges, ce ne sont que des marches d'escalier. Quel inconfort! Qui a conçu cet endroit avec un goût aussi mauvais? C'était bien pire que l'auditorium du tournoi d'arts martiaux sur Terre. Champa rétorqua aussitôt à Bulma, « Et qui traites-tu de mauvais goût? Si tu n'aimes pas les sièges, alors ne t'assieds pas. » Un simple mortel osait remettre en question ses propres goûts. Si Beru n'avait pas été là, il aurait vraiment voulu détruire cette femme ignorante. Est-ce suffisant pour t'embarrasser et te mettre en colère? Tu es vraiment borné, Champa. Beru se moqua de l'emportement de Champa, puis se tourna vers Whis, Bulma et les autres sont nos invités. Ce siège inconfortable ne convient guère à nos invités. Veuillez apporter quelques modifications. Normalement, il n'aurait pas tenu Bulma en si haute estime. Mais ce geste était surtout une pique à Champa. Effectivement, dès que ces mots furent prononcés, les yeux de Champa lancèrent des éclairs. Oui, Beru-sama. Whis acquiesça d'un hochement de tête et agita légèrement son bâton. Les marches abruptes de l'auditorium se transformèrent instantanément en coussins moelleux, offrant une assise confortable au camp de l'univers 7. Mais du côté de l'auditorium du 6e univers, il y avait encore des pas durs. Après avoir attendu 5 minutes sans aucun signe des participants de l'univers 6, Beru s'impatienta. Gros porc, je n'ai encore vu aucun des concurrents de ton univers. Ont-ils trop peur de concourir? Si c'est le cas, tu devrais t'avouer vaincu. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Champa rétorqua, tais-toi, maigre. Préparer le lieu prend du temps. De toute façon, tu n'as pas besoin de te précipiter vers la défaite. Dès que Champa eut fini de parler, une lumière vive apparut. Lorsque la lumière s'éteignit, Vado émergea avec 5 personnes. Ce sont les candidats de l'univers 6? Tout le monde parut surpris. Goten leva les yeux et aperçut des silhouettes familières. Au centre se trouvait Hit, le guerrier le plus puissant de l'univers 6. Son calme et l'aura sereine qu'il dégageait une impression insondable. À ses côtés se trouvaient Frost et Kaba. Les positions les plus éloignées étaient occupées par Caulifla et Cal, et non par Magetta et Botamo, qui avaient participé à la compétition initiale. Et ces types maigres et mal nourris sont les concurrents de l'univers 6. Pourquoi n'y a-t-il pas un seul concurrent sérieux? L'androïde 21 se couvrit la bouche et rit. Goten, ces 3 Saiyans sont aussi, demanda Trunk en regardant Caulifla, Cal et Kaba. Bien qu'ils paraissent minces et dépourvus de la force typique des Saiyans, il ressentait une étrange familiarité émanant d'eux. Oui, tous les 3 sont des Saiyans de l'univers 6, confirma Goten. Les Saiyans? Je me demande à quel point ils sont forts, songea Krillin. Il savait que dans l'univers 7, les Saiyans comme Goten, Goku ou Vegeta étaient incroyablement forts. Il ne fallait donc pas sous-estimer les Saiyans de l'univers 6 non plus. Goten, ce type parmi les concurrents de l'univers 6 a l'air redoutable. Faites attention, avertit Beru après avoir observé Hit. Il pressentait que Hit était dangereux, car son aura était imprégnée d'une intention meurtrière. Oui, je comprends, répondit Goten, se préparant pour la bataille à venir. Chapitre 84. Goten hocha la tête solennellement. Il était conscient de sa capacité à vaincre Hit en un instant. Cependant, il savait aussi qu'il ne fallait pas sous-estimer sa capacité à sauter dans le temps. Même un lion utilise toute sa force pour chasser un lapin. Ainsi, s'il se donnait à fond, il pouvait remporter la plupart des combats rapidement. Cependant, pour apprendre davantage de techniques, il devait parfois prolonger le combat. À ce moment-là, les spectateurs de l'univers 6 tournèrent leur attention vers l'univers 7. Dis donc, Kaba, regarde ces concurrents de l'univers 7. Ce sont des Saiyans, demanda Caulifla, les yeux rivés sur Goten et Trunk. La perspective d'affronter des guerriers d'un autre univers l'excitait. Sur sa planète natale, Sadala, elle rencontrait rarement des adversaires capables de la défier sérieusement. Elle était impatiente de voir s'il y avait des combattants plus forts dans l'univers 7. Elle voulait donc vraiment voir s'il y avait un gars plus fort dans ce soi-disant 7e univers pour être son adversaire. En apprenant que Hit participerait également à la compétition, leur enthousiasme fut encore plus grand. Hit était une idole pour beaucoup d'entre eux. On dirait bien, répondit Kaba, son regard également fixé sur Goten et Trunk. Ils semblent plus forts que les Saiyans de notre univers 6, mais je me demande quelle est leur véritable force. Et allons dire bonjour. Caulifla, incapable de contenir sa curiosité, se téléporta dans la zone des spectateurs de l'univers 7. Kaba, craignant de causer des ennuis, la suivit de près. Pendant ce temps, Cal resta en arrière, trop timide pour s'aventurer dans les tribunes des spectateurs de l'univers 7. En arrivant à Goten et Trunk, Caulifla demanda directement, « Oh, êtes-vous 2 Saiyans de l'univers 7 ?» Oui. Trunk hocha la tête en réponse, tandis que Goten restait silencieux, trouvant le comportement impétueux de Caulifla un peu écrasant. « Super, j'espère qu'on pourra se rencontrer au combat, » déclara Caulifla avec assurance. « Mais tu as intérêt à être fort, sinon ce sera pénible de te vaincre en un instant. »
Sa propre force pouvait être considérée comme une existence très puissante sur la planète Sadala, et son frère Ransu était également le capitaine de l'équipe de défense de Sadala. Cela lui a donné une personnalité arrogante et dominatrice dès son enfance. Krien, entendant les commentaires arrogants de Caulifla, commenta légèrement, « Vous êtes donc tous les deux des Saiyans de l'univers 6. Vous êtes tellement arrogants. » Il ne percevait pas beaucoup de puissance chez les deux Saiyans, ce qui le laissait penser que leur force était soit médiocre, soit bien dissimulée. Quoi qu'il en soit, il était certain qu'il ne faisait pas le poids face à Gotan. Caulifla, offensé par les paroles de Krien, rétorqua, « Oh. Comment oses-tu me traiter d'arrogant? Un nain chauve et inutile comme toi est un concurrent de l'univers 7? On dirait que le niveau de combat de l'univers 7 n'est pas très élevé. Je n'aurais pas dû en attendre trop de toi, HMPH. » Kaba intervint rapidement pour tenter de calmer la situation. Caulifla, calme-toi, s'il te plaît, supplia-t-il. Cette fille était vraiment trop arrogante et effrontée. Il savait que l'univers était vaste, peuplé d'innombrables êtres plus puissants que les Saiyans du 6e univers. Les concurrents du 7e univers, en particulier, semblaient insondables, suggérant qu'ils possédaient peut-être une force immense. Et lâche. Les types comme toi peuvent retourner boire du lait et regarder la télé, et je peux m'occuper d'eux toute seule. Caulifla renifla fièrement, puis se leva et retourna dans l'auditorium du 6e univers. Kaba se tourna vers Gotan et les autres, l'air gêné. « Je suis désolé, tout le monde. Caulifla a un côté un peu insouciant, mais elle n'est pas mauvaise. Bien sûr, j'ai hâte de vous affronter à nouveau. » Avec cela, il retourna au public du 6e univers. HMPH. Cette femme est vraiment hypocrite, commenta Android 21 en regardant Gotan. Elle n'a ni beauté ni corps. Elle est si faible, et pourtant elle agit avec tant d'arrogance. Si je la rencontre plus tard, est-ce que je pourrai la tabasser? Ne la tue surtout pas, répondit Gotan d'un ton léger. Il n'avait pas une bonne impression de Caulifla. Elle était en réalité assez arrogante, et son prétendu bon cœur ne pouvait excuser son comportement. L'arrogance sans force avait un prix. Il craignait simplement qu'elle ne transforme cette femme arrogante en un dessert plus tard, alors il l'a mis en garde. On dirait que tu es d'accord. J'espère que ce match commencera bientôt, dit Android 21 en souriant. À ce moment-là, Shine et Hawkeye sont également venus saluer Gotan, l'encourageant ainsi que les autres. Dis donc, Beru, ton univers est-il prêt? S'il l'est, on peut commencer maintenant, demanda Champa avec impatience, excité à l'idée de posséder la Terre pour le 6e univers. Il avait hâte de voir Beru en colère après sa défaite. Alors commençons, répondit Beru nonchalamment. Vado fit un léger bond et apparut sur le ring. Elle s'adressa aux concurrents des deux côtés. Tout le monde, permettez-moi de vous présenter les règles de la compétition. Tout d'abord, notre compétition se déroule en mode libre. Les Hakeshin détermineront l'ordre des concurrents de leur univers. Après la défaite d'un concurrent, un autre pourra entrer sur le terrain. L'univers dont le combattant reste sur le ring à la fin remporte la victoire. Pendant le combat, il est interdit d'utiliser des armes ou des drogues pour se ressourcer, et de tuer son adversaire. La solution pour gagner est simple, forcer l'adversaire à abandonner ou à sortir des limites. Voici les règles et précautions à prendre pour cette compétition. Beru-sama et Champa-sama, veuillez désigner les premiers concurrents à apparaître, annonça Vado avant de retourner sur la plateforme du 6e univers. Et lequel d'entre vous décide d'être le premier à se battre, demanda Champa à It et aux autres. Moi. Laisse-moi y aller en premier. Je veux me débarrasser de tous ces types du 7e univers tout seul, s'est immédiatement proposé Caulifla, avec arrogance. Laissez-moi faire, Champa-sama. Je vais mettre fin à ce combat au plus vite, dit Frost avec assurance. Il voulait mettre fin à ce match ennuyeux au plus vite et retourner s'occuper des conséquences de la planète qu'il avait soumise plus tôt. Comme la soumission n'était pas achevée, si une seule erreur faisait s'effondrer son image, ce serait terrible. Pas mal. On dirait que notre 6e univers est très ambitieux et confiant dans sa victoire. Alors, laissez Frost disputer le premier match, s'exclama joyeusement Champa. Il semblait pressentir la colère de Beru après sa défaite. Oh. Merci, Champa-sama, rit Frost d'un rire sombre. Il bondit et apparut instantanément au centre du ring. Caulifla était mécontente. Si Frost s'occupait de tous les combattants du 7e univers, elle n'aurait aucune chance de se battre. Du côté du 7e univers, Beru demanda, lequel d'entre vous commence? Va t'occuper de ce type du 6e univers. Beru-sama, lâchez-moi. Je suis sûr de pouvoir le vaincre, dit Trunk. Le gars sur le ring ressemblait beaucoup à Freezer de leur 7e univers, et Trunk avait déjà tué Freezer. Il devait faire ses preuves devant Beru. D'accord. Montre-moi ta performance, Trunk. Si tu ne réussis pas, je te renvoie à ta chronologie, acquiesça Beru d'un air menaçant. Oui. Trunk hocha la tête solennellement. Il retira son épée et la posa au sol. D'un léger coup de pied, il atterrit sur l'anneau. Univers 6 contre Univers 7, Frost contre Trunk, a annoncé Vado. Allez, Trunk. Trunk, nettoie ce type. Chi-Chi et Bulma ont applaudi bruyamment depuis le public du 7e univers. Monsieur Trunk, c'est un honneur de concourir contre vous. Conseillez-moi.
Frost s'inclina chevaleresquement, surprenant tout le monde dans le 7e univers. Ce type qui ressemblait à Freezer était d'une telle politesse. C'était presque incroyable. Frost, tu n'as pas besoin de te donner des airs devant moi. Je vois l'insensibilité dans ton regard. Je crois que tu es le même genre de personne que Freezer de notre 7e univers, dit Trunk avec indifférence. Malgré le ton respectueux de Frost, au moment où il s'inclina, Trunk vit clairement une lumière sinistre dans ses yeux. Ce regard était presque identique à celui du précédent Freezer. Cela lui fit immédiatement conclure que ce type était sans aucun doute le même type de personne que Freezer. Wow! Freezer? Quelqu'un du 7e univers me ressemble tellement, demanda Frost, surpris. C'est vrai. Un type presque identique à toi, même la voix est similaire. Surtout son regard, c'est exactement le même, répondit Trunk avec indifférence. Vraiment? Puis-je vous demander, est-ce que Monsieur Freezer du 7e univers vous a affronté? Quel a été le résultat? Frost était curieux. Nous nous sommes battus. Je l'ai démantelé en un instant, puis je l'ai complètement éliminé, dit Trunk avec sincérité. Petit, je ne suis pas comme ça, Freezer. N'essaie même pas de me vaincre, c'est impossible. Frost fronça les sourcils. Crois-moi, je me débarrasserai de toi en un rien de temps, dit fermement Trunk. S'il vous plaît, commencez le match, annonça Vado. Presque au même instant où ces mots furent prononcés, Trunk serra les poings et une terrifiante flamme dorée jaillit de son corps. Il y a... bruissement. Des flammes dorées jaillirent accompagnées d'éclairs bleus alors qu'il se transformait en Super Saiyan 2. Il voulait mettre fin à la bataille immédiatement et éviter tout accident. Attends, quoi? Des cheveux blonds? En voyant la transformation de Trunk, tout le monde dans le 6e univers fut choqué. Les Saiyans du 7e univers pouvaient-ils se transformer? Avant que Frost ne puisse réagir, Trunk dit froidement, tu as fini. Boum. Il lança un puissant coup de poing à Frost, le projetant hors du ring. Frost n'eut aucune chance d'esquiver. Trunk est immédiatement revenu à sa forme normale pour économiser ses forces pour la bataille à venir. Tous les habitants du 6e univers étaient stupéfaits. Frost était un concurrent redoutable dans leur univers, mais il fut éliminé par un Saiyan du 7e univers sans riposter. C'était incroyable. Merde. Merde. Idiot. Il ne s'est même pas retenu une seconde. Champa était furieux, comme s'il avait reçu une gifle. C'était une honte. Qu'est-il arrivé à ce Saiyan du 7e univers? Comment des flammes dorées sont-elles apparues autour de son corps et comment ses cheveux sont-ils devenus dorés? Murmura Caulifla, stupéfaite. Non. Je l'ai vu aussi. Il est devenu doré. Se pourrait-il que les Saiyans du 7e univers puissent se transformer? Demanda Kaba, hébété. C'était incroyable. Les Saiyans du 7e univers étaient trop forts. Parallèlement, Kaba manifestait un vif intérêt pour Trunk. Un combat contre Trunk de l'univers 7 pourrait peut-être lui être bénéfique. Chapitre 85. À cet instant, Frost, blessé, tituba vers Champa, la tête baissée, le visage sombre. Il n'aurait jamais imaginé être vaincu d'un seul coup de poing. Frost, célèbre dans tout le 6e univers, n'a jamais été vaincu aussi rapidement. Hormis l'assassin Hit, personne n'a réussi à le vaincre en un instant. Pire encore, ce salaud ne lui a même pas laissé le temps de se transformer. Inutile. C'est vraiment embarrassant d'être expulsé du ring sans même se retenir une seconde. Ce serait une grande humiliation pour tout le 6e univers si un type comme toi était autorisé à vivre, cracha Champa, sa colère palpable. Il était prêt à détruire Frost. Champa-sama, vous n'avez pas besoin d'être si en colère, intervint Vado. Bien que nous ayons perdu le premier combat, il en reste encore 4. Notre atout est Hit. Tant qu'il n'est pas vaincu, notre 6e univers a encore de grandes chances de gagner. Si un adversaire était détruit juste après sa défaite, cela aurait été perçu comme mesquin et aurait affecté le moral des autres combattants. Elle ne voulait pas que Champa commette une telle erreur. Champa regarda Frost d'un air froid. TCH. C'est bien ce que tu as dit. Espérons qu'on gagne. De l'autre côté, Beru était aux anges. Le premier combat fut une victoire décisive, offrant à l'univers un bon départ. Bravo, Trunk. Tu ne m'as pas déçu. Travaille dur comme ça et essaie d'éliminer tous les concurrents du 6e univers d'un coup, cria Beru à Trunk sur le ring, le visage rayonnant d'excitation. Super, Trunk. C'est mon fils, célébra Bulma, bien sûr que Mei était à ses côtés. Oh. Je ne m'attendais pas à ce que Trunk attaque avec autant de détermination. Frost n'a pas montré toute sa force, mais Trunk ne lui a laissé aucune chance. Ce genre de personnalité semble complètement différent de celle de Vegeta et Goku, commenta numéro 21, surpris. La plupart des Saiyans avaient tendance à vanter leur puissance, préférant défier des adversaires puissants plutôt que de mettre fin rapidement au combat. Mais Trunk était différent, il ne laissait pas à son adversaire l'occasion de montrer toute sa force, mettant fin au combat instantanément. Bien sûr, si Trunk n'avait pas été assez décisif, il serait mort depuis longtemps, dit Goten d'un ton léger. Il savait que Trunk, dans la chronologie future, était le seul Saiyan à ne pas être mort. Et puisqu'il était le seul combattant restant, il n'avait pas le droit à la négligence. S'il commettait une erreur, les conséquences seraient désastreuses pour la Terre.
Vado déclara vainqueur du premier combat, et le second commença. Kaba prit l'initiative de défier Trunk. Il savait que Trunk était fort et qu'avec son état actuel, il ne pouvait pas gagner. Mais il s'intéressait à sa transformation et espérait en tirer des enseignements. De plus, il espérait que Caulifla et Cal découvriraient les faiblesses de Trunk grâce à leur combat. Lors du deuxième match, Kaba, du 6e univers, affrontera Trunk, du 7e univers. Si les deux sont prêts, le deuxième round commencera immédiatement, annonça Vado. Monsieur Trunk, s'il vous plaît, conseillez-moi, dit Kaba en s'inclinant et poliment sur le ring. Pour gagner ce combat, je ne serai pas poli. Ce combat est très important pour moi, répondit fermement Trunk. Il ne traiterait peut-être pas Kaba avec autant de cruauté qu'avec Frost, car ce dernier était complètement différent de Frost. Mais il devait gagner ce round. Il serra les poings et se transforma instantanément en Super Saiyan 2. Même contre le plus faible des adversaires, il combattait de toutes ses forces, une habitude acquise dans son futur où la moindre négligence pouvait mener à la destruction de la Terre. Cela forgea également son caractère infatigable. Et transforme-toi aussi en Super Saiyan, cria Trunk à Kaba. Puisque Kaba était un Saiyan du 6e univers et pouvait participer à ce niveau de compétition, il devrait pouvoir devenir lui aussi un Super Saiyan. Mais Kaba secoua la tête, désolé, les Saiyans de notre 6e univers ne peuvent pas devenir comme ça. Cette forme s'appelle Super Saiyan? Elle est vraiment trop puissante, dit Kaba avec un sourire ironique, remarquant l'écart entre les Saiyans des 6e et 7e univers. Ressentant l'aura écrasante de Trunk, il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Quoi? Vous, les Saiyans du 6e univers, vous ne pouvez même pas vous transformer en Super Saiyan? Trunk fut surpris. Tous les spectateurs de l'univers 7 furent également choqués, car le Super Saiyan était devenu banal pour eux. Pour eux, tant qu'il s'agissait d'un Saiyan, il était normal qu'il devienne un Super Saiyan. Oui. Comment vos Saiyans du 7e univers sont-ils devenus des Super Saiyans? Demanda Kaba avec curiosité. Désolé, nous sommes désormais adversaires. Je ne peux pas te dire comment devenir un Super Saiyan, c'est à toi de le découvrir. Je ne rends pas mon adversaire plus fort pour compliquer le combat, répondit Trunk en secouant la tête. Il ne ferait pas une chose aussi stupide. D'accord. Alors allons-y. Kaba adopta une posture de combat similaire à celle de Vegeta. Excusez-moi. Le corps de Trunk disparut comme un fantôme. Lorsqu'il réapparut, il était déjà devant Kaba. Sans se retenir, il utilisa toute sa force et sa vitesse. Boum. Avant que Kaba ne puisse réagir, le genou de Trunk s'écrasa contre son bas-ventre, projetant Kaba dans les airs. Trunk bondit, rattrapant Kaba en un instant, et joignit les mains, les écrasant violemment dans le dos de Kaba. Boum. Boum. Le corps de Kaba a heurté le ring comme une météorite, l'arène solide a également été détruite et transformée en un énorme trou. Kaba ne parvenait pas à se relever après avoir été touché 2 fois. Vado commença le compte à rebours. À la 8e seconde, Kaba n'arrivait toujours pas à se relever. Le deuxième combat entre l'univers 6 et l'univers 7 sera également remporté par le concurrent Trunk, annonça Vado, rendant le visage de Champa encore plus livide, aussi laid qu'un foie de porc. Super, Trunk, c'est ça. Vaincre tous ces gars du 6e univers, s'exclama Beru en se redressant, tout excité. Après avoir félicité Trunk, il regarda Champa. Yo, Champa, est-ce la puissance de tes mortels du 6e univers? C'est vraiment trop faible. Merci d'avoir été si conciliant. Maintenant, on dirait que le plus faible concurrent de notre univers peut tous les éliminer. Hélas. Votre univers est naturellement nul. Le niveau de vos mortels ne peut qu'atteindre ce niveau. Face aux moqueries de Beru, Champa ne put que serrer les dents de colère, mais il fut incapable de réfuter. Le 6e univers perdit les 2 rounds et la quasi-totalité de ses combattants furent vaincus de manière catastrophique. Frost et Kaba n'eurent même pas l'occasion de riposter. Vado, que se passe-t-il ici? Je ne t'ai pas déjà dit que je cherchais les mortels les plus puissants de notre 6e univers? Mais quel genre de déchets as-tu trouvé pour la compétition? S'exclama Champa, le visage livide. Il se demandait même si Vado avait été envoyé par Beru pour le saboter. Comment avait-elle pu choisir une si mauvaise équipe pour la compétition? Champa-sama, Frost et Kaba sont des combattants relativement puissants dans le 6e univers. On peut seulement dire que les combattants du 7e univers sont plus forts, dit Vado, légèrement offensé. Elle avait choisi des combattants célèbres du 6e univers, mais le 7e était manifestement plus fort. La clé de leur victoire finale résidait dans Hit. Tant que Hit ne perdait pas, son 6e univers ne serait pas considéré comme perdu. Champa ne pouvait que réprimer sa colère. Se mettre en colère maintenant ou tuer cette ordure ne ferait que rendre Beru plus joyeux. Lequel de vous deux va se battre? Demanda Champa en regardant Caulifla et Cal. Hit, leur adversaire vedette, dut être tenu à distance jusqu'à la fin. Mais il n'avait pas de grands espoirs pour les 2 femmes qui se trouvaient devant lui. Frost et Kaba furent facilement vaincus par Trunk, et ces 2 femmes étaient également des Saiyans, probablement pas beaucoup plus fortes. PvP. Cal tira sur le bras de Caulifla avec un air effrayé. N'aie pas peur, Cal. Je crois avoir trouvé la faiblesse du Saiyan de l'univers 7. Je combattrai au 3e round. Je le battrai à coup sûr, dit Caulifla avec arrogance.
Elle leur avait déjà parlé avec tant d'arrogance qu'elle ne pouvait plus reculer. Avoir peur de se battre n'était pas son genre. Si elle reculait maintenant, ce serait trop embarrassant. Elle devait vaincre les Saiyans du 7e univers et montrer à tout le monde que les Saiyans du 6e univers n'étaient pas faibles. Et, alors vous vous battrez pour le 3e match. Si vous perdez tous, je détruirai votre planète sans hésiter, dit froidement Champa. Cette race faible n'avait aucun droit d'exister. Caulifla sauta sur le ring. La voix de Vado retentit à nouveau. Le 3e match arrive, Caulifla, du 6e univers, affronte Trunk, du 7e. Si les deux adversaires sont prêts, le match peut commencer. Caulifla regarda Trunk d'un air suffisant. J'ai clairement vu toutes tes méthodes offensives. Alors, dans ce match, je te battrai sans hésiter. Au fait, les Saiyans de notre 6e univers sont l'existence la plus puissante. Trunk ne savait pas d'où venait l'assurance de la femme. Ne me reprochez pas de parler directement. Vous, les Saiyans du 6e univers, vous ne savez même pas ce qu'est un Super Saiyan. Sauf votre respect, je ne pense pas que vous ayez la force de me vaincre, répondit-il d'un ton léger. Même si cette fille prétendait avoir percé à jour ses méthodes d'attaque, qu'importe si elle les avait déjouées. Sans force et vitesse absolue, elle n'avait aucune chance de victoire. Ne te vante pas, je vais te faire sentir la puissance de cette fille, rugit Caulifla, son expression changeant instantanément. Elle serra les poings et des flammes d'un blanc argenté jaillirent de son corps. Sa puissance de combat de base était encore relativement forte, atteignant au moins 5 ou 6 millions. Mais cette puissance était insignifiante comparée à celle de Trunks Super Saiyan 2. À terre, espèce d'arrogant. Caulifla bondit, déployant toute sa force et frappant Trunks droit dans les yeux. Mais l'expression de Trunks resta inchangée, sa force et sa vitesse étaient trop faibles. Il saisit son poing, poussa, fit un salto arrière et frappa violemment l'abdomen de Caulifla, la projetant dans les airs. Trunks n'hésita pas. Il lança une décharge d'énergie d'une main, touchant la poitrine de Caulifla. Boum! Au moment où l'explosion d'énergie s'est produite, le corps de Caulifla a été projeté, tombant lourdement à l'extérieur du ring. Salaud! Déchets! Une bande d'ordures inutiles. Le teint de Champa devint aussi laid qu'un foie de porc. Il ne s'attendait pas à ce que les 3 premiers concurrents ne tiennent même pas une demi-minute. L'écart fit monter la colère dans son cœur. Avant le début du combat, ces gars étaient devenus plus suffisants et arrogants que les autres. Ils menaçaient de pouvoir vaincre à eux seuls tous les concurrents du 7e univers. Mais à eux 3, ils n'ont pas tenu une minute. Où? La différence entre les mortels des 2 univers est-elle si grande? Vado était également surpris. Pendant ce temps, Cal, à côté, a changé. Ma sœur? Ma sœur. Voyant Caulifla allongé sur le sol, l'air peiné, l'expression de Cal changea soudain. Sa timidité avait complètement disparu et s'était transformée en colère froide. Bon sang! Comment oses-tu faire du mal à ma sœur? Je ne te laisserai pas partir. Une voix grave sortit de sa gorge, mot pour mot. Une aura puissante jaillit du corps de Cal, excitant Trunks sur le ring. Martien fanfic en français. Chapitre 86. Comment est-ce possible? Un qui si puissant, et si violent. Trunks leva la tête, le regard fixé sur Cal, parmi les spectateurs du 6e univers, son expression mêlant surprise et détermination. Les 2 Saiyans qu'il venait d'affronter étaient incroyablement faibles. Même sans se transformer en Super Saiyan, il aurait pu facilement les éliminer. Cependant, il ne s'est jamais retenu au combat, adoptant immédiatement sa forme de Super Saiyan 2. Mais maintenant, la femme Saiyan devant lui émanait soudainement une force extrêmement puissante qui lui faisait ressentir un grand danger. Quoi? Quel puissant qui? Qu'est-il arrivé à cette Saiyan du 6e univers? Krillin et les autres dans les tribunes du 7e univers étaient tout aussi surpris. Ils sentaient clairement la puissante aura émanant de Cal. C'est intéressant. Cette fille est peut-être la plus forte concurrente du 6e univers, dit Beru, la curiosité piquée. La soudaine montée de puissance de Cal surprit également Champa. Vado, que se passe-t-il ici? Pourquoi ce Saiyan a-t-il une force aussi puissante, si différente des 2 autres, demanda Champa, perplexe. Auparavant, cet autre Saiyan était très sûr d'elle. Mais en quelques secondes, elle fut vaincue par ce Trunks du 7e univers. Au contraire, cette Saiyan, qui semblait timide du début à la fin, sans force apparente, libéra de son corps une force si puissante. Champa-sama, je n'en suis pas sûr non plus. Peut-être était-ce votre pouvoir caché, ou une émotion qui a déclenché cette force latente, spécula Vado. Instantané. Salaud! Comment oses-tu faire du mal à ma sœur? C'est absolument impardonnable. Cal serra les poings, une aura terrifiante jaillissant de son corps tandis qu'elle fixait Trunks de ses yeux féroces. On aurait dit qu'elle voulait le mettre en pièces. Cal? Comment est-ce possible? Caulifla et Kaba étaient tous 2 stupéfaits. Ils n'auraient jamais imaginé que Cal détenait un pouvoir aussi immense. Vado, fais-la monter sur scène, ordonna Champa avec impatience, impatient de voir de quoi Cal était capable. Il semblait que ce Cal allait leur apporter un combat inattendu avant même que Hit n'entre en scène. Oui, Champa-sama, acquiesça Vado. Lors du prochain match, Cal du 6e univers défiera Trunks du 7e univers, a annoncé Vado.
Le corps de Cal apparut instantanément devant Trunk, le visage crispé de rage, les dents découvertes, l'air presque extraterrestre. « Je ne te laisserai jamais partir », grogna-t-elle d'une voix emplie de venin. La situation semble mauvaise. Trunk fronça les sourcils, sentant la menace imminente. Cal commença à perdre progressivement la raison, son rythme cardiaque devenant irrégulier. Les pupilles de ses yeux se dilatèrent comme si elle était une ancienne bête en train de s'éveiller. Ah ah! Elle rugit, des flammes vertes jaillissant autour de son corps. L'arène entière trembla, son bandeau s'envola, son corps se gonfla rapidement sous l'effet de la croissance musculaire. Whis, qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Après avoir senti l'aura puissante de Cal et son corps en constante expansion, Beru haussa légèrement les sourcils, puis demanda avec surprise. On dirait un animal sauvage qui a perdu la raison. Il ne s'attendait pas à ce que cette fille devienne comme ça. Mais à bien y penser, cela ressemblait un peu à la transformation de Gotham. Mais Gotham pouvait contrôler complètement sa propre santé mentale, et cette Saiyan semblait être sous son propre contrôle. Elle avait complètement perdu la raison. Beru-sama, il s'agit peut-être d'un super Saiyan muté. C'est similaire à la transformation de Gotham, mais Gotham peut contrôler sa propre conscience. Cal de l'univers 6 ne le peut pas. C'est peut-être la première fois qu'elle se transforme, expliqua Whis calmement. C'est incroyable qu'il existe un Saiyan pareil dans le 6e univers. Krillin et les autres étaient stupéfaits. Le souffle de Ki de Cal était presque identique à celui de Gotham, ce qui indiquait qu'elle pourrait être du même type de Saiyan. Ils étaient tous deux talentueux. Quant à Gotham, il n'y avait aucune surprise. Car il savait que Cal possédait également la lignée d'un super Saiyan légendaire. Sa lignée semble plus faible que celle de Broly. Elle aurait dû facilement maîtriser ce pouvoir. Peut-être qu'à cause de sa timidité, elle n'y parvient pas parfaitement. C'est incroyable. Cal est vraiment aussi puissante, dit Kaba, sous le choc. Cal, d'ordinaire timide, déplorait désormais une puissance immense. Elle les surpassait tous. Il semblait que Cal était la guerrière Saiyan la plus puissante de leur 6e univers. Waouh, waouh, waouh. Tu es incroyable, Cal. Continue à gagner en force et à vaincre tous ces gars du 7e univers. Caulifla se fichait de la douleur qui la traversait à cet instant et se mit à encourager Cal avec frénésie. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce que la fille timide qui avait habituellement besoin d'être protégée par elle puisse devenir si puissante après avoir paniqué. Quelle surprise! La force de cette fille est incroyable. On dirait que Hit n'aura pas besoin de se battre. Cal peut éliminer à elle seule tous les concurrents du 7e univers. Le plus heureux et le plus excité à ce moment-là était naturellement Champa. Un Saiyan de leur univers était vraiment aussi puissant. On aurait dit que ce jeu était déjà dans la poche pour leur univers. Champa-sama, il est peut-être trop tôt pour le dire. Bien que Cal ait effectivement explosé avec une puissance inimaginable, elle ne peut la contrôler. Selon les règles, si elle tue un concurrent du 7e univers, la victoire reviendra au 7e univers, rappela Vado, voyant Champa excité. Si Cal ne parvenait pas à contrôler sa propre force, il était fort probable qu'elle finisse par tuer Trunk. Et à cause des règles qu'ils avaient établies auparavant, il finirait par perdre le combat. Ce n'était pas une bonne chose. Rugir. Sur le ring, Cal continuait de rugir follement. Ses cheveux noirs viraient au vert, ses yeux vides et pâles. Son apparence à cet instant était très similaire à celle de Broly à l'époque. Mais contrairement à Broly, Cal ne pouvait contrôler son esprit. Et... Maintenant, je vais te tuer, grogna Cal à Trunk, son emprise sur sa raison s'affaiblissant à mesure que sa puissance grandissait. À ce moment-là, Cal était presque ivre de son pouvoir et était prête à tuer quiconque se mettrait sur son chemin. Je ne perdrai pas contre toi. Trunk serra les dents, libérant plus de puissance. Des éclairs bleus crépitèrent autour de lui tandis qu'il bondissait et frappait Cal à la poitrine. Mais son coup resta sans effet. C'est trop scandaleux. Sa poitrine est dure comme de l'acier. Trunk était sceptique, ses attaques étaient inefficaces. Il la frappa à la poitrine, mais elle s'en sortit indemne. Oh oui. Trunk enchaîna une série de coups, mais le résultat fut le même, son attaque massive échoua à infliger le moindre dégât à Cal. Elle ne bougea même pas. Oh Dieu! Flash final. Trunk battit en retraite puis lança un Ki Blast directement sur Cal. Après la disparition de la lumière aveuglante, Cal était toujours indemne. Puis elle s'avança vers Trunk pas à pas, un arc démoniaque et sanguinaire au coin des lèvres. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies aucune faiblesse. Trunk sursauta de nouveau, donnant un coup de pied dans la poitrine de Cal, mais elle ne bougea pas. Cal a lancé un coup de poing puissant sur Trunk. Boum! La puissance terrifiante fendit instantanément le sol dur. Cal frappa Trunk d'un coup de pied en pleine poitrine. Vomir. Une gorgée de sang jaillit de sa bouche, et Trunk reprit également sa forme normale. L'écart était trop grand pour être comblé. Cette femme est très, très forte. Même si je me transforme en chasseur, je ne pourrai pas la vaincre, admit Android 21 en fronçant les sourcils. Gotham, Trunk a fait de son mieux. Il n'a pas réussi à vaincre ce monstre. Maintenant, à toi de jouer, dit Beru d'un ton solennel. Trunk avait déjà éliminé 3 concurrents du 6e univers, et sa performance était déjà impressionnante. Et cette Cal n'était vraiment pas une existence que Trunk pouvait gérer. Seul Gotham pouvait vaincre cette femme. Ouais, j'ai compris.
Gotham hocha la tête sérieusement. Les adversaires suivants, Cal et Hit, dépassaient les capacités de Majin Buu et d'Android 21. Il était temps pour lui de se présenter. Après avoir vu Gotham hocher la tête, Beru se tourna vers Vado. Dans ce 4e tour, nous admettons la défaite. Le prochain concurrent du 7e univers est Gotham. Bien que Champa ait ridiculisé le fait d'admettre sa défaite, il ne permettrait pas que Trunks soit tué. D'accord, acquiesça Vado, déclarant que le match était terminé. Mais Cal n'en avait pas fini avec Trunks. Lorsqu'il se releva, elle le frappa à nouveau. Si le poing en forme de bol le frappait, même si Trunks ne mourrait pas instantanément, il devrait probablement rester au lit pendant longtemps. C'est fini. Trunks parut soudain terrifié. En voyant le poing toujours plus grand dans sa pupille, Trunks se sentit instantanément entouré par la mort. Juste au moment où son poing s'approchait, une silhouette apparut, attrapant sans effort le coup de poing de Cal. Boum. Gotham. En voyant Gotham apparaître soudainement devant lui, Trunks fut fou de joie. Il crut mourir. Ok, Trunks, tu en as assez fait. Va te reposer maintenant. Laisse-moi faire le reste, dit Gotham en se tournant vers Cal. Je jouerai avec toi plus tard. Et la scène où Gotham a reçu le coup de poing de Cal a surpris Champa et les autres calmement. Vous plaisantez, j'espère? Vado, ce gamin n'est-il pas le même que celui que j'ai vu au temple de Beru? À l'époque, il ne pouvait même pas marcher correctement. Comment a-t-il réussi à tenir le poing de Cal maintenant? Demanda Champa, stupéfait. À l'époque, il était tellement déterminé à rivaliser avec Beru dans un tournoi après avoir vu les gestes maladroits de ce garçon et de ce nain chauve dans le royaume des dieux. Champa-sama, Gotham et Krillin portaient tous deux des combinaisons de musculation spécifiques à Whis à cette époque, également soumises à sa propre gravité extrême, a expliqué Vado. Quoi? Espèce de salaud. C'était une chose si importante, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? L'expression de Champa changea radicalement. Maintenant, il en était sûr, ce Vado devait être un agent secret envoyé par Beru. Si elle lui avait parlé de ce genre de choses à l'époque, peut-être n'aurait-il pas été aussi impulsif et n'aurait-il pas défié Beru en combat. Vado, ce salaud, c'était trop. On aurait dit qu'elle creusait un trou et qu'elle attendait qu'il saute dedans. Champa-sama, ne m'en veux pas pour ça. J'ai toujours voulu te le rappeler, mais tu ne m'en as pas laissé l'occasion, dit Vado d'un ton innocent. Champa ne pouvait que froncer les sourcils et regarder l'anneau, espérant que Cal pourrait redevenir plus fort et éliminer le garçon du 7e univers. Trunks est revenu sur scène, disant à Beru avec un visage embarrassé, « Désolé, Beru-sama. J'ai perdu. » Tu as bien fait, Trunks. Laisse Gotham s'en occuper. Whis, aide Trunks à guérir, dit Beru à Trunks avec un rare moment de gentillesse. De toute évidence, la performance de Trunks avait désormais gagné son approbation. Oui, Beru-sama. Dans l'arène, Cal souriait, ressemblant à Broly. Elle lança un coup de poing à Gotham, qui le reçut d'un coup de poing. Boum. L'arène fut détruite par l'onde de choc tandis qu'ils s'affrontaient, testant leurs forces respectives. Tous deux montraient les dents, augmentant continuellement leur puissance, le sol tremblant et les éclairs crépitant autour d'eux. Chapitre 87. Rugir. Le ki de Cal s'empara d'elle lorsqu'elle sentit la puissance de Gotham, son aura s'intensifiant continuellement tandis qu'elle rugissait. Une énergie verte vibrante jaillit instantanément, et de puissantes ondes de choc se répandirent autour des deux combattants comme un couteau tranchant balayant furieusement. Voyant cela, Vado et Whis agitèrent rapidement leurs bâtons, enveloppant les tribunes des 6e et 7e univers d'une barrière énergétique. Les ondes de choc de la bataille étaient trop terrifiantes, et même Caulifla et Kaba ne purent y résister. Cet air tranchant comme une lame aurait pu les tuer instantanément. Bulma et Chi-Chi n'auraient naturellement pas pu résister non plus à une telle tempête. Oh oui! Gotham rugit, et l'aura verte de flamme qui entourait son corps jaillit instantanément. Cependant, il ne se transforma pas en Super Saiyan. Il savait qu'il pouvait affronter Cal, qui avait perdu la raison, sans avoir besoin de se transformer en Super Saiyan. Boum! La planète entière trembla, et de terrifiantes fissures se répandirent dans toutes les directions. Le sol sous les deux chasseurs continua de s'effondrer. Waouh, c'est incroyable! Trunks était stupéfait en regardant le combat. Il avait expérimenté la puissance de combat de Cal et savait qu'elle était incroyablement puissante. Mais Gotham égalait sa force sans même devenir un Super Saiyan. C'était vraiment terrifiant. Ce gamin, comment est-il devenu si puissant? Beru haussa les sourcils, surpris. Sans transformation Saiyan, sa force de base a atteint ce niveau. S'il se transforme, même moi, je n'aurais pas à me battre pour le vaincre? Il savait que Gotham était très talentueux et que sa vitesse d'entraînement était incroyable. Mais en un peu plus d'un mois, sa puissance de combat de base avait atteint ce niveau grâce à l'entraînement de Whis. S'il était autorisé à s'entraîner encore un an, tous les Akeshins seraient-ils ses adversaires? Beru-sama, ne te dévalorise pas, sourit Whis. Le talent de Gotham est vraiment remarquable, mais il lui sera difficile de te vaincre. Dans son esprit, le plus puissant des Akeshins ne pouvait être vaincu aussi facilement. Mais une chose était sûre, Champa n'était définitivement pas l'adversaire de Gotham pour le moment. Comparé à Beru, Champa avait une expression hideuse. Tout le monde savait que Gotham était un Saiyan du 7e univers et qu'il devait se transformer. Il ne l'avait pas encore fait, s'il l'avait fait, n'aurait-il pas facilement vaincu Cal? Apparemment,
Même cet outsider ne parviendrait pas à obtenir de bons résultats. Cal, allez. Écrase-le. Grande sœur est fière de toi, s'exclama Caulifla d'une voix forte. Elle ne s'attendait pas à ce que Cal soit si puissant à un moment aussi crucial. Malgré l'impasse actuelle, elle était convaincue que Cal pouvait vaincre Gotham. Même It, qui se reposait les yeux fermés, les ouvrit et fronça légèrement les sourcils en regardant Gotham. Il ressentit une oppression sans précédent de la part de Gotham, une sensation qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Les gars de l'univers 7 sont tous assez effrayants, murmura Kaba. Je me demande si Gotham peut se transformer comme Trinque. Si c'est le cas, Cal pourrait avoir des ennuis. Il n'y a pas de suspense dans ce match. Cal est forte, mais elle ne fait pas le poids face à Gotham, dit It, resté silencieux, à voix basse. Étant le plus fort d'entre eux, il sentait clairement l'écart entre Cal et Gotham. Il se demandait pourquoi Gotham n'avait pas mis fin au match rapidement. Il était très curieux de la force de Gotham. Il ignorait si sa capacité à sauter dans le temps pouvait l'affecter. Monsieur It, vous dites que Cal ne peut pas vaincre Gotham? Pensez-vous pouvoir gagner? Demanda Kaba respectueusement. It avait vécu longtemps et était une légende. Quand Kaba était jeune, il avait déjà entendu de nombreuses légendes à son sujet. Selon ses aînés, It avait vécu au moins 1000 ans. Peu importe sa force ou son âge, il lui suffisait de le considérer avec respect. Non. Je ne suis pas sûr de pouvoir le battre, répondit It d'un ton sérieux. C'était la première fois qu'il affrontait un adversaire aussi puissant. Même avec sa capacité à sauter dans le temps, il ne parviendrait peut-être pas à vaincre Gotham. Il sentait une force très puissante cachée en Gotham, une force qui n'avait pas encore été pleinement libérée. Ce qu'il ressentait n'était que la partie émergée de l'iceberg. Même toi, tu n'en es pas sûr? Est-ce que Gotham est si effrayant? Le visage de Kaba changea. Si aucun d'entre eux ne parvenait à vaincre Gotham, l'échec du 6e univers était inévitable. À cette époque, avec le tempérament de Akeshin, il était très probable qu'il les tuerait tous. Tandis que tout le monde était surpris et murmurait, le combat dans l'arène changea. Gotham et Cal libérèrent leur pouvoir, créant des ondes de choc qui les repoussèrent. Après une douzaine de pas, ils s'arrêtèrent tous les deux. GRRR. Cal, ayant complètement perdu la tête, a bondi et a frappé Gotham. Boum. Son poing frappa violemment son visage, mais Gotham ne recula que d'un demi-pas, résistant au coup violent. Une terrifiante vague d'énergie jaillit du sol. HM? L'expression de Cal changea légèrement. Son coup violent ne fit reculer Gotham que d'un demi-pas. Sa force physique semblait encore plus démesurée que la sienne. HMPH. C'est tout ce que le Super Saiyan légendaire du 6e univers peut faire? Gotham sourit, son regard changeant. Son poing droit jaillit comme l'éclair, frappant violemment la joue droite de Cal. Boum. Bang bang bang. La force du coup de poing a projeté Cal dans les airs, la faisant rebondir sur le sol plusieurs fois avant qu'elle ne roule jusqu'au bord du ring. Rugir. La douleur du coup rendit Cal encore plus furieuse. Son aura s'éleva à nouveau, comme si elle n'avait aucune limite. Une énorme boule d'énergie vert foncé se condensa de sa poitrine, l'énergie terrifiante qu'elle contenait transformant l'expression de tous les spectateurs. Une telle explosion d'énergie suffirait à les anéantir. Gotham resta impassible, son expression inchangée. Malgré la force impressionnante de Cal, elle ne parvenait pas à percer ses défenses. Même s'il restait immobile et la laissait attaquer, elle ne parviendrait pas à le tuer. Grâce à la super capacité de régénération de Majin Buu et à l'immortalité de Zamasu, hormis un pouvoir spécial de loi, aucune énergie ne pouvait le tuer. Et Cal ne possédait visiblement pas une telle capacité. Dès que la boule d'énergie de Cal s'est approchée de lui, un trou noir est apparu devant Gotham, avalant la boule d'énergie et la faisant disparaître sans laisser de traces. Une capacité spatiale? Gotham, originaire du 7e univers, maîtrise la manipulation spatiale? Comment est-ce possible? Même les anges ne possèdent pas une telle capacité. Vado fut surpris. Dans son esprit, puisque les anges ne possédaient pas une telle compétence, cela impliquait que Whis ne l'avait pas enseigné à Gotham. Qu'un simple mortel maîtrise une telle compétence était choquant. Cela confirmait que Cal n'avait aucune chance de gagner. Si cela continuait, elle risquait de mourir d'épuisement. Ne parvenant pas à contrôler sa puissance actuelle, elle bombardait sans discernement. Bon sang! Ce gamin est tellement fort que c'en est presque injuste. Le visage de Champa était extrêmement laid. Avec une capacité aussi étrange, même Akeshin ne pourrait peut-être pas la contrer. À la surprise générale, la boule d'énergie réapparut derrière Cal, la frappant dans le dos avant qu'elle ne puisse réagir. Boum! L'explosion a détruit ses vêtements et l'a envoyé voler vers Gotham. Finissons, dit Gotham d'un ton léger tandis que Cal s'abattait sur lui de manière incontrôlable. Il ne s'était pas transformé en Saiyan légendaire pour voir s'il pouvait s'approprier la lignée Super Saiyan légendaire de Cal. Bien qu'il possédait déjà une lignée Super Saiyan légendaire, il espérait que la capacité du système lui permettrait de fusionner plusieurs lignées. Mais après plusieurs minutes de combat, la lignée Super Saiyan légendaire de Cal n'était pas détruite. Après avoir pris sa décision, il regarda Cal, tomber. Alors que Cal s'approchait de lui, Gotham chargea son poing d'énergie verte et la frappa à l'abdomen. Boum! L'impact projeta Cal hors du ring, s'écrasant contre le bord des gradins du 6e univers. Elle cracha du sang, perdit connaissance et commença à reprendre ses esprits.
Cal de l'univers 6 a combattu Gotham de l'univers 7. Gotham de l'univers 7 gagne, a annoncé Vado. Ding. Félicitations à l'animateur pour avoir choisi la lignée du légendaire Super Saiyan Cal. Et au moment où Cal a perdu connaissance, un son de notification système a retenti dans son esprit. Gotham fut surpris. Après avoir combattu si longtemps, il pensait qu'il n'obtiendrait pas une autre lignée de Super Saiyan légendaire puisqu'il en possédait déjà une. Mais voilà qu'il l'obtenait. Quelle agréable surprise. Si ces lignées pouvaient fusionner, sa vitesse d'amélioration serait encore plus impressionnante. Cal, ça va? Cal. Caulifla et les autres coururent vers Cal, inconscients. Tous regardèrent Gotham avec effroi. Il avait vaincu Cal sans se transformer, déployant une force terrifiante. Il semblait invincible. Le teint de Champa était encore plus laid. Avec 4 concurrents perdus, Hit était leur dernier espoir. S'il était vaincu, le 6e univers serait complètement perdu. La force de Gotham était trop écrasante. Même Hit, il n'osait plus espérer gagner. À cet instant, Hit se releva enfin, fixant solennellement Gotham sur le ring. Il savait que ses chances de victoire étaient minces, mais il devait se battre. Affronter un adversaire aussi puissant serait une expérience formidable. Il n'avait pas ressenti cela depuis près de 1000 ans. Oh Hit, tu es notre dernier concurrent et notre seul espoir. Tu dois vaincre Gotham. Champa réprima sa colère et ordonna à Hit. L'idée de perdre et d'être ridiculisé par Beru le rendait furieux. Je ne peux pas le garantir. Gotham est très fort, et il n'a pas encore montré toute sa puissance. Le vaincre ne sera pas facile. Je peux seulement promettre de tout donner, dit Hit calmement. Il tapota légèrement le sol et atterrit sur le ring, les mains dans les poches, l'air neutre. Hit, candidat du 6e univers, défie Gotham, candidat du 7e univers. Si vous êtes prêts, c'est parti, annonça Vado. Tous les regards étaient rivés sur l'anneau. C'était le combat final, le plus crucial. Si Hit perdait, le 6e univers serait complètement vaincu. S'il gagnait, les espoirs du 7e univers seraient anéantis. Allez, Gotham. Sois prudent. Gotham a gagné, s'exclama le public du 7e univers. Dans l'arène, les regards de Hit et de Gotham se croisèrent. Gotham sourit, je te connais depuis longtemps, Hit, l'assassin le plus puissant du 6e univers. Hit ne répondit pas par un salut. Il dit plutôt avec sérieux, Gotham, je reconnais que tu es l'adversaire le plus fort que j'ai jamais rencontré, alors je vais régler ce combat rapidement. Bien que son adversaire soit très fort, les capacités de saut dans le temps de Hit ne doivent pas être sous-estimées. Chapitre 88. Ah. Alors viens. Gotham hocha la tête. La force de base de Hit n'était pas très élevée, mais sa capacité à sauter dans le temps le rendait redoutable. En combat, même 0,001 seconde pouvait parfois déterminer l'issue. Le saut temporel de Hit lui permettait d'avancer de 0,1 seconde, ce qui suffisait généralement à vaincre des adversaires plus forts. Cependant, si la force ou la vitesse d'un adversaire dépassait largement les siennes, son saut temporel était inefficace. En comprenant le principe, vaincre Hit devint plus simple, comme Goku l'a démontré dans Dragon Ball Super en surmontant le saut de temps de 0,1 seconde de Hit grâce à Super Saiyan Blue combiné à Kaioken. Sa puissance surpassait tellement celle de Hit que la capacité de saut de temps perdait tout effet sur lui. Hit sortit les mains des poches de sa veste. C'était sérieux. Il n'avait jamais eu à se battre sérieusement dans le 6e univers, mais contre Gotham, il devait tout donner. Ouah! Le corps de Hit disparut complètement. Même son énergie était indétectable. Quoi? Tellement rapide. Il a disparu sous mes yeux. Beru fut surpris. Malgré la rapidité de Hit, Beru aurait dû être incapable de ne pas le voir. Cependant, il était totalement impossible de capturer ses mouvements et son énergie, comme si Hit avait disparu. Seul Whis avait l'air calme. Whis resta calme. En tant qu'ange, il comprenait que Hit avait la capacité de contrôler le temps, sautant de 0,1 seconde lors de ses attaques, sa capacité de saut dans le temps caractéristique. Peu de mortels maîtrisaient le contrôle du temps, ce qui faisait de Hit une exception. C'est grâce à cette capacité qu'il s'est imposé comme le plus grand assassin du 6e univers. Alors que tout le monde était extrêmement surpris, Hit réapparut derrière Gotham et le frappa à la nuque, un point vulnérable qui aurait rendu n'importe qui inconscient. En assassin chevronné, Hit connaissait bien les faiblesses du corps. La raison pour laquelle il a choisi d'attaquer par derrière était principalement parce que s'il voulait lancer une attaque frontale, les chances de succès seraient très minces. Une attaque sournoise par derrière avait plus de chances de réussir. Cependant, il sous-estima la vitesse et les réflexes de Gotham. Dès qu'il frappa, Gotham sentit sa position et inclina légèrement la tête, faisant rater le coup de Hit. Hit utilisa à nouveau son saut temporel, attaquant cette fois la gorge de Gotham de face. Mais Gotham bloqua l'attaque avec son bras droit. Waouh, waouh! Conscient de ses lacunes, Hit poussa son saut dans le temps à l'extrême, créant d'innombrables images rémanentes autour de Gotham, attaquant comme une grêle de balles. Cependant, Gotham esquiva chaque coup sans effort. Putain! Putain! Ce type est tellement rapide. Même avec mon saut dans le temps, je ne peux pas le toucher. Après avoir utilisé sa compétence signature à plusieurs reprises et sans toucher le corps de Gotham, Hit était complètement désespéré. La différence entre leurs capacités était énorme.
Vado, observant depuis la ligne de touche, commenta, l'issue de ce combat semble évidente. Bien que Hit soit talentueux, la différence entre lui et Gotham est trop grande. S'il pouvait ignorer même la capacité de saut dans le temps, alors Hit ne serait rien de spécial comparé à Gotham. Champa semblait accepter sa perte et son visage redevint progressivement calme. Après des centaines d'attaques, Hit battit en retraite, sa détermination inébranlable. Si son saut de 0,1 seconde était insuffisant, il devait le surpasser. Il avait toujours compté sur son saut de 0,1 seconde pour vaincre ses adversaires, n'envisageant jamais d'améliorer le sien, car il ne l'avait jamais trahi auparavant. Mais contre Gotham, il devait repousser ses limites. Oh oui. Hit rugit, une aura violette explosant autour de lui. Quoi? Se pourrait-il que Hit puisse aussi se transformer? Krillin et Trunks furent surpris de voir la posture de Hit et l'aura de qui l'entourait. L'aura violette devint plus intense, les laissant soupçonner qu'il pouvait se transformer et devenir encore plus fort. Non, il ne peut pas se transformer comme un Saiyan, clarifia Whis. Son aura n'a pas changé, même si on dirait qu'il se transforme. En effet, son aura est la même qu'avant, sans aucune amélioration. Mais s'il ne peut pas se transformer, à quoi bon le faire maintenant? Après avoir senti que le ki de Hit n'avait pas changé, Krillin et les autres étaient de plus en plus confus. Hit essayait-il de duper Gotham comme ça? C'était complètement stupide. Ils sentaient tous que le ki de Hit n'avait absolument pas changé. Et comme tout le monde le pensait, les flammes violettes autour du corps de Hit commencèrent à se dissiper lentement. Une fois son aura apaisée, Hit était exactement le même qu'avant. Gotham lisait la confiance dans les yeux de Hit. On dirait qu'il a amélioré sa capacité à sauter dans le temps. Mais même si on l'augmente à 1 seconde, l'issue de ce combat est déjà scellée. Gotham, je vais faire de mon mieux maintenant, dit Hit, après avoir prolongé son temps de saut de 0,1 à 0,5 secondes, une nette amélioration. Affronter un adversaire aussi puissant que Gotham l'avait propulsé à ce niveau. Alors allons-y, répondit calmement Gotham, ce qui irrita Hit. Gotham semblait ne pas le prendre au sérieux. Hit renifla froidement et disparut à nouveau. Cette fois, son saut temporel était plus précis, son ki indétectable. Même au moment de l'attaque, le ki de Hit était indétectable. Bang, bang, bang. La vitesse de Hit augmenta, frappant Gotham une douzaine de fois en moins d'1 seconde. Bien que les attaques n'aient eu aucun effet, Hit parvint à toucher Gotham, prouvant ainsi son talent accru. Tellement puissant. Comme on pouvait s'y attendre de la part de Monsieur Hit. Je ne vois pas clairement ses mouvements et je ne sens pas son aura. Mais maintenant, il peut frapper le corps de Gotham, s'exclama Kaba, tout excité. On a peut-être une chance de gagner. Vado et Champa, cependant, restèrent silencieux, conscients de l'écart entre Hit et Gotham. Malgré sa vitesse accrue, les attaques de Hit étaient inefficaces. Ce genre d'attaque semblait gratter une démangeaison. Bang, bang, bang. Après plusieurs attaques supplémentaires, Hit réapparut, le visage en sueur, haletant. Son énergie mentale était quelque peu perturbée, et le saut de 0,5 secondes lui consommait beaucoup d'énergie. Voir Gotham indemne rendit son expression sombre. Avec tant de coups précis, ce type ne bougeait même pas les pieds. Ce type est trop fort. C'est ridicule. Hit fronça les sourcils, pensant secrètement en son fort intérieur. Il semble que je doive rassembler toutes mes forces et enfin lui asséner le coup fatal. Si cela ne lui cause aucun dommage, alors inutile de continuer ce match. Il prépara une attaque finale puissante, espérant qu'elle serait efficace. Hit rassembla toute sa force dans son poing droit et le visa à la poitrine de Gotham. Ce fut son coup de grâce. Ouah! Hit a de nouveau disparu. Sentant que quelque chose n'allait pas, Gotham plissa les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, une lumière argentée brilla. Une aura argentée apparut autour de lui, et la température de l'arène tout entière commença à monter. Dès qu'ils virent le changement chez Gotham, Vado et Champa furent horrifiés. C'est Ultra Instinct, s'exclamèrent-ils simultanément, leurs voix emplies de choc. L'attaque de Hit suivit, mais lorsque son poing s'approcha de la poitrine de Gotham, le corps de ce dernier se déplaça de lui-même, l'esquivant parfaitement. Gotham attrapa le bras de Hit. C'est fini, Hit, dit-il d'une voix monocorde. Il frappa doucement le cou de Hit de l'autre main, le faisant perdre connaissance instantanément. En un instant, les pupilles disparurent complètement et la personne entière perdit connaissance. Puis il tomba mollement au sol. Monsieur Hit? Hit. Les combattants du 6e univers étaient incrédules. Ils avaient vu Hit asséner des centaines d'attaques à Gotham, mais sans succès. Gotham avait désormais deviné les attaques de Hit et l'avait vaincu sans difficulté. Pendant ce temps, Vado et Champa ne se concentraient plus sur l'issue de la bataille. Car, les attaques n'ayant causé aucun dégât à Gotham, ils avaient déjà prédit l'issue de la bataille. Mais ce qui les a choqués, c'est que Gotham semblait avoir utilisé Ultra Instinct à l'instant. Vado, est-ce que ce type a utilisé l'Ultra Instinct? Demanda Champa en fronçant les sourcils. Pour lui, cet Ultra Instinct était la capacité divine caractéristique d'un ange. Même parmi ses 12 Akeshins, seul Beru en avait un aperçu. Contre toute attente, ce mortel du 7e univers maîtrisait lui aussi l'Ultra Instinct. Et il semblait plus doué que Beru. C'était tout simplement scandaleux. Tous les Akeshins eurent l'impression de recevoir une gifle. Lui surtout, dont le visage était encore plus brûlant à cet instant. Oui, Champa-sama.
Ce n'est pas parfait, mais c'est l'ultra instinct. C'est incroyable qu'un mortel l'ait maîtrisé, confirma Vado, toujours surpris. En fait, tous les Akeshiens précédents avaient été entraînés à l'ultra instinct. Leur tempérament n'était simplement pas très adapté à l'ultra instinct. Ainsi, parmi les 12 Akeshiens, seul Beru avait atteint le niveau d'entrée. Contre toute attente, un autre individu du 7e univers maîtrisait désormais l'ultra instinct. Et, étonnamment, il s'agissait d'un mortel. Zut! Ce maigrelet devait déjà être au courant. C'était une véritable farce. Champa fusilla Beru du regard. Qu'en penses-tu, Champa? Es-tu surpris et en colère? Où est ta confiance maintenant, ricana Beru, profitant de l'occasion pour taquiner le gros. Maintenant qu'il avait une si bonne occasion de se moquer de Champa, il ne la laisserait naturellement pas passer. Le visage de Champa était livide, son corps tremblait de colère. Il ne pouvait réfuter les paroles de Beru. Répondre à sa provocation maintenant serait s'attirer des ennuis. Ouah! À ce moment-là, Gotan quitta également la scène et retourna rapidement dans les tribunes de l'univers 7. Il était dommage qu'il n'ait pas acquis la capacité de saut dans le temps de Hit. Avec l'annonce finale de Vado, la compétition entre les 6e et 7e univers prit fin. Chapitre 89. Super, Gotan. Toi et Trink avez fait du bon travail cette fois. Vous ne m'avez pas déçu, dit Beru en regardant Gotan d'un air satisfait. Bien qu'il s'attendait à ce résultat, la force de Gotan était indéniable. À moins que le 6e univers ne dispose de combattants de la trempe d'un Akeshin, personne ne pouvait l'affronter. Hit était puissant, s'il avait été un autre, il lui aurait été très difficile de le vaincre. Mais contre Gotan, sa capacité à sauter dans le temps était insuffisante. Beru-sama, maintenant que j'ai vaincu les participants du 6e univers, qu'en est-il de notre accord, rappela Gotan à Beru en souriant. Il avait négocié que s'il gagnait la compétition, les Super Dragon Balls lui appartiendraient. À l'époque, Beru affirmait ne pas s'intéresser aux prétendus Super Dragon Balls. Crois-tu que moi, le puissant Akeshin, je romprais ma promesse? Ces soi-disant Super Dragon Balls ne m'intéressent pas. Après le combat, tu pourras me les reprendre. Beru fit un geste généreux de la main. Son objectif principal était d'humilier Champa et de montrer la faiblesse de son 6e univers. Maintenant qu'il y était parvenu, les Super Dragon Balls ne lui étaient plus utiles. Après tout, en tant que Akeshin de l'univers, il possédait déjà trop de pouvoir. Travailler quand il en avait envie, dormir sans scrupule quand il n'en avait pas envie, se régaler de bons petits plats, voilà ce qu'était sa vie préférée. Et comme il n'avait pas beaucoup d'ambition, il n'avait pas besoin de Super Dragon Balls. Alors, merci, Beru-sama. Gotan exprima rapidement sa gratitude. À cet instant, Beru ne put s'empêcher de taquiner Champa. Ayant retardé son sommeil pour vaincre le 6e univers, il devait savourer sa victoire. S'il ne s'inquiétait pas de la défaite cuisante de Champa, il s'apitoierait sur son sort. Champa rougit de colère à cet instant. Mais il ne pouvait absolument pas répliquer à la provocation de Beru, car leur 6e univers avait complètement perdu cette fois-ci. Dans un accès de rage, il déclara qu'il anéantirait les 5 participants. Il pensait que c'étaient ces 5 vauriens inutiles qui l'humiliaient tant devant Beru. Hit et Caulifla étaient terrifiés. Malgré leur puissance dans l'univers, Hit en particulier, ils savaient que l'écart entre eux et un Akeshin était insurmontable. Akeshin maîtrisait la puissance des lois de l'univers et s'il voulait tuer un mortel comme eux, c'était très simple. Même sa capacité à sauter dans le temps serait inefficace. À cet instant, Gotan semblait distrait. Ses pensées ne tournaient pas autour du sort des participants du 6e univers, et encore moins des Super Dragon Balls. Au contraire, son regard balayait constamment la planète inconnue, observant son mouvement. Selon le développement de Dragon Ball Super, Zeno et ses gardes sont apparus après le match entre le 6e univers et le 7e univers. Mais il n'y avait aucun signe d'eux, aucune trace de ki divin, rien. Il se demanda si sa participation avait changé quelque chose, et si Zenon allait seulement se montrer. Après tout, c'était la réalité maintenant, et c'était différent de la fiction. Gotan, je vois que tu es distrait et que tu regardes autour de toi depuis un moment. Tu cherches quelque chose, demanda Whis, remarquant la distraction de Gotan. En y réfléchissant, il regarda autour de lui et sentit qu'il n'y avait aucune autre signature de ki sur cette planète, à part eux. Il ne comprenait donc pas pourquoi Gotan continuait à regarder autour de lui. Ce n'est rien. Je suis juste curieux à propos de cette planète stérile, répondit évasivement Gotan, incapable de révéler qu'il attendait Zeno. Le temps passa lentement. Champa continua de réprimander Hit et les autres, tandis que Beru observait la scène avec satisfaction. Soudain, 3 silhouettes apparurent au centre de l'arène. Hm. Gotan fut le premier à les repérer. Zeno et ses 2 gardes étaient arrivés. Dès qu'il les aperçut, Gotan fronça les sourcils. Les gardes de Zeno remarquèrent le regard de Gotan et le regardèrent, lui faisant frissonner d'effroi. Quelques secondes plus tard, Vado et Whis remarquèrent également une présence supplémentaire et regardèrent immédiatement vers sa source. Zeno-sama? Comment est-ce possible? Comment Zeno-sama a-t-il pu arriver dans un tel endroit? Whis s'étonna. Zeno quittait rarement son temple, même pour des raisons importantes. La plupart du temps, il envoyait le grand prêtre s'en occuper. Mais aujourd'hui, Zeno était venu en personne sur cette planète inconnue. Bien qu'il ne devinât pas pourquoi il s'y rendait, il était certain que son arrivée était source de problèmes pour Beru et Champa.
Puisque Zeno avait interdit les conflits privés entre dieux de la destruction, même en cas de conflit entre deux univers, Zeno devrait accepter. Mais cette fois, Beru et Champa avaient manifestement désobéi à l'ordre de Zeno. Le comportement de Zeno était celui d'un enfant, imprévisible. Un seul moment de malchance pouvait faire disparaître une douzaine de galaxies en un clin d'œil. Il semblait que Beru et Champa étaient en danger aujourd'hui. Dans les tribunes du 6e univers, la colère de Champa monta en flèche. Il prépara une énergie destructrice dans sa paume pour tuer les 5 concurrents. Peut-être que seule cette victoire lui permettrait de se sentir un peu mieux. Et après avoir découvert que Zeno était apparu, Vado ouvrit également immédiatement la bouche pour le lui rappeler. Champa-sama. Tais-toi, Vado. Même si tu implores ta pitié, je ne pardonnerai pas à ce déchet qui m'a humilié. Et tu as aussi une part de responsabilité. Dans tout le 6e univers, tu n'as réussi à trouver que ces 5 combattants inutiles, jura Champa, rendant Vado responsable de leur perte. Il estimait que Vado était également en partie responsable de la défaite de l'univers si face à l'univers c'est aujourd'hui. Il lui avait clairement demandé de choisir les combattants les plus forts de leur univers. Mais ceux qu'elle avait choisis étaient tous des salauds arrogants dont les paroles ne correspondaient pas à leur force. Surtout les 3 premiers, instantanément vaincus par un seul trinque. Ces gars-là étaient absolument implacables. Champa-sama, je n'interviens pas pour eux. Je veux que tu regardes en direction de l'anneau, dit Vado d'un ton léger. Elle était uniquement chargée de trouver les candidats. Quant à la façon dont Champa les traiterait après la compétition, elle s'en fichait complètement. Merde. Tu es tellement énervant. Dit froidement Champa. Puis il regarda vers l'arène avec beaucoup de réticence. C'était bien s'il ne regardait pas, mais quand il le faisait, Champa était si effrayé qu'il transpirait abondamment et son corps tremblait instantanément. Zeno-sama. Comment cela pourrait-il être Zeno-sama? Pourquoi serait-il venu dans un endroit aussi reculé? À la vue de ce visage si familier, Champa trembla, la peur le submergeant. La présence de Zeno signifiait que leur dispute privée avait été découverte. Cela pourrait mener à leur effacement. C'est fini. C'est fini. Zeno-sama a découvert le conflit privé entre le 6e univers et le 7e univers. Cette fois, c'est vraiment fini. Nous serons complètement anéantis. De l'autre côté, Beru réagit de la même manière au rappel de Whis. Sa joie se transforma en peur et son corps trembla de façon incontrôlable. Krillin et les autres remarquèrent la peur de Beru et suivirent son regard. En voyant Zeno et ses gardes, ils furent perplexes. Pourquoi Beru avait-il si peur de ces 3 drôles de personnages? Qui sont ces 3-là? Pourquoi Beru-sama et les Akeshins de l'univers si ont-ils si peur? Demanda Krillin à voix basse. À leurs yeux, les Akeshins semblaient être les dieux suprêmes. Dans l'univers, il ne devrait y avoir aucune créature capable de les effrayer. Mais pourquoi ces 3 drôles d'individus avaient-ils un tel effet dissuasif? Trink et les autres semblaient également confus. Gotan ne répondit pas, se contentant de secouer la tête. Maintenant que Whis et Beru étaient proches de lui, il lui était naturellement impossible d'admettre qu'il connaissait ces Zeno. S'il démontrait qu'il connaît Zeno et les autres à ce moment-là, Whis le soupçonnerait sans aucun doute d'être un voyageur temporel. Cela pourrait lui causer des ennuis inutiles. Face à la force absolue, c'était évidemment une approche relativement stupide. À ce moment-là, Whis continua de rappeler, Beru-sama, il n'est pas approprié que nous restions assis ici à regarder Zeno-sama. Bon sang, tu aurais dû me le rappeler plus tôt. Bien sûr que ce n'est pas approprié, jura Beru. Il était tout simplement abasourdi, oubliant complètement qu'il était assis si haut. Il vola immédiatement devant Zeno à la vitesse la plus rapide et s'agenouilla devant lui. Champa et le Keshin l'imitèrent. Zeno-sama, je m'excuse de ne pas avoir remarqué votre présence plus tôt, salua Beru, la voix tremblante. Zeno-sama, pourquoi êtes-vous venu dans un endroit aussi reculé? Demanda timidement Champa, la peur évidente. Zeno en avait-il assez du conflit entre le 6e et le 7e univers, au point d'envisager leur destruction? Peut-être avait-il tous deux négligé leurs devoirs pendant des siècles, attirant ainsi son attention. Ou bien engageait-il des poursuites judiciaires contre eux pour d'autres délits? Pour Champa, il semblait très probable que quelqu'un poursuive Beru pour sa mauvaise conduite. Car les relations entre Beru et plusieurs autres Akeshins n'étaient pas très bonnes. Donc, même s'il était poursuivi, cela ne semblait pas être incompréhensible. Zeno-sama, ça fait un bail. Nous sommes heureux de vous voir en bonne santé, saluèrent respectueusement Vado et Whis. Je suis venu ici principalement pour prendre de tes nouvelles, Akeshin. Zeno regarda Beru et Champa, qui tremblaient de peur. On dirait que les choses ne vont pas très bien pour vous deux, poursuivit la voix de Zeno. N'ai-je pas dit clairement que les univers n'étaient pas autorisés à s'engager dans des conflits privés? Ou ne m'avez-vous pas entendu? Bien que la voix et le ton de Zeno ne fussent pas différents de ceux d'un enfant de 3 ans, ces quelques mots suffirent à faire transpirer Beru et Champa, comme enveloppés par la mort. Parce que tant que Zénon le voulait, il pouvait agiter sa main et laisser les deux dire complètement au revoir à ce monde, même les âmes disparaîtraient ensemble. Et Zeno-sama, Champa-sama ne s'est pas entraîné du tout depuis un siècle. J'ai aussi effectué de nombreuses tâches de destruction pour vous. Son corps n'est pas en forme et il méprise même les repas nutritifs que je prépare. Vado saisit immédiatement l'occasion de se plaindre, adoptant un comportement pitoyable semblable à celui d'une belle fille maltraitée, et commença à dénoncer Champa à Zeno.
Mais ce qu'elle disait était techniquement vrai. C'était à cause de ces siècles de paresse et de refus de s'entraîner que la force de Champa diminuait de jour en jour. On estimait qu'il était actuellement au plus bas rang des Akeshin de l'univers 12. Avant que les conflits entre les Akeshin ne soient maîtrisés, il était en pleine forme et était au moins capable de combattre Beru. Beru-sama préfère dormir et manger plutôt que de faire son travail. Whis en a également profité pour déposer une plainte. Et après avoir entendu les paroles de ses frères, Beru et Champa grinçaient des dents. Ces deux salauds avaient le droit de les contredire de temps en temps. Après tout, la force d'Angèle était telle qu'il ne pouvait rien y faire. Mais maintenant, il choisissait ce moment grave pour dénoncer, se rapprochant ainsi de la mort. Les paroles de Whis et Vado ont dépeint une image encore plus grave de leur négligence. Il faut savoir que Zeno pouvait faire disparaître ces deux univers, dont Akeshin, en un instant tant qu'il était malheureux. Whis, espèce de salaud. Tu n'as rien perdu en mangeant, hein? Beru jura intérieurement. Mais la sueur continuait de couler de son menton sur le sol. Zeno resta silencieux, ce qui augmenta leur tourment. Il n'osait pas le regarder en face. Les Akeshin tremblaient de peur, sachant que si Zeno tuait les Akeshin, ils mourraient aussi. Ouais. C'est assez irresponsable, finit par dire Zeno. Alors changeons le Akeshin pour les deux univers. Après avoir entendu les plaintes de Whis et Vado, Zeno réfléchit un instant, puis dit calmement, remplacer un Akeshin semblait être une chose très facile pour lui, et même inutile d'en parler. Dès que les mots de Zeno sont sortis, Beru et Champa étaient si effrayés qu'ils ont failli s'évanouir. Remplacer les Akeshin des deux univers? N'était-il pas évident que Zeno avait décidé de les effacer directement? Chapitre 90. Dans le cadre des procédures de remplacement normales, ils trouveraient d'abord le candidat Akeshin pour leur univers respectif, puis offriraient volontairement leur démission. Après avoir obtenu l'approbation de Zénon et du grand prêtre, ils purent officiellement se retirer et profiter d'une retraite paisible. Cependant, être remplacé directement par Zénon était tout à fait différent d'une démission volontaire. Cela signifiait qu'ils avaient commis une grave erreur dans l'exercice de leurs fonctions, donnant à Zénon toutes les raisons de les détruire complètement. En ignorant les ordres de Zénon et en menant en secret une dispute entre deux univers, ce qu'ils avaient fait aujourd'hui avait véritablement atteint le point d'annihilation par Zénon. Ils étaient maintenant trempés de sueur froide, tremblant de peur, et le sol sous leurs pieds était détrempé. Les Akeshin des deux univers se sentaient également lésés. Leurs Akeshin respectifs leur avaient simplement ordonné d'assister au match, ne s'attendant pas à subir un sort aussi terrible pour le simple fait d'avoir assisté à un match. À cet instant, ils ne savaient plus à qui confier leurs griefs. Zeno-sama, Beru-sama a fait un excellent travail au fil des ans. Je viens de souligner vos défauts, pas vos points forts, dit Whis, conscient de la gravité de la situation. Sa plainte avait été formulée comme une punition mineure, juste pour se moquer de Beru, et non pour que Zeno le remplace complètement. Il ne s'attendait pas à ce que les choses dégénèrent à ce point. C'était au-delà de ses espérances. Vado à côté a également fait écho, Zeno-sama, j'étais dans le même état tout à l'heure. Champa-sama a aussi de nombreux avantages. Remplacer les Akeshin amènerait un successeur inconnu et perturberait la familiarité établie depuis des centaines de millions d'années. Leur remplacement par un nouveau Akeshin nécessiterait un long processus d'adaptation. Beru et Champa n'éprouvaient aucune gratitude envers leurs supplications, sans ces deux salauds qui les poursuivaient en justice pour leur paresse, Zeno n'aurait peut-être pas envisagé de les remplacer. À cet instant, il n'avait qu'une envie, tabasser ces deux salauds. Dans les tribunes du 6e univers, tout le monde était surpris et curieux. Ces Akeshin arrogants, réduits à l'état de silhouettes tremblantes à genoux, offraient un spectacle inimaginable. Aux yeux de la plupart des gens, Akeshin était le dieu suprême. Kaba se tourna vers It et demanda, « Monsieur It, que se passe-t-il? Pourquoi les Akeshin des deux univers ont-ils si peur? Qui est cet enfant? » It, qui avait vécu des milliers d'années, en savait peut-être davantage. Peut-être savait-il qui était cet enfant, ce qui rendait ces Akeshin si craintifs. Caulifla et les autres regardèrent It, eux aussi très curieux. Tout à l'heure, Champa était si arrogant qu'il menaçait de les détruire, lui et leurs planètes respectives, mais maintenant, il était terrifié comme un petit-fils. L'écart entre avant et après était vraiment trop grand. Je ne sais pas qui ils sont, mais j'espère que leur présence pourra nous sauver, répondit It d'un ton neutre, craignant la mort plus que les autres malgré sa longue vie. Si Champa était remplacé, peut-être n'aurait-il pas à mourir aujourd'hui. Du côté de l'univers 7, des doutes similaires surgirent. Beru, habituellement distant, semblait désormais profondément bouleversé. C'est incroyable qu'un Akeshin aussi puissant soit si effrayé. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru, commenta Krillin. Voyant la foule surprise, Goten baissa également la voix et expliqua, il n'y a rien de surprenant à cela. Bien que les Akeshin soient les dieux suprêmes de leurs univers, ce petit gars est le maître de tous les univers, il détient le pouvoir des lois d'un univers. D'un claquement de doigts, il pourrait détruire les 12 univers. À ses yeux, Akeshin est insignifiant. Si l'on devait le décrire, ce petit bonhomme serait l'empereur suprême, et Akeshin ne pourrait être considéré, au mieux, que comme le magistrat d'un certain comté. En fait, sa métaphore était très pertinente. L'empereur a des droits absolus. Vouloir tuer un magistrat d'un comté dans une certaine région n'était qu'une phrase. Quoi? Le maître de tous les univers? Après la présentation de Goten, tout le monde était incrédule.
Car les trois hommes apparus soudainement ne semblaient pas être des personnages puissants. Pourtant, Gotham les décrivait comme des êtres dignes d'un empereur. Ils semblaient avoir sous-estimé les dynamiques de pouvoir de leur univers. Gotham, que devons-nous faire maintenant? Si Beru-sama est remplacé, serons-nous impliqués? Demanda Krillin. Gotham hocha la tête avec sérieux, conscient du danger. Si même ces terrifiants Akeshin devaient trembler devant ces êtres, alors, en tant que mortels, ils étaient probablement comme des fourmis devant ces trois-là. Pas même une fourmi, mais un grain de poussière. C'est possible. Après tout, ce type a le pouvoir de détruire plusieurs univers en un instant. C'est aussi simple que de jouer à la maison pour lui. Gotham hocha la tête sérieusement. Zénon était imprévisible, il se comportait comme un enfant de 3 ans. Tout ce qu'il faisait était un caprice. Personne ne pouvait donc deviner ce qu'il ferait, ce qu'il aimerait faire. Zeno-sama, nous savons que nous avons eu tort. Nous n'oserons plus jamais organiser de compétition entre univers privés. Zeno-sama, épargnez-nous cette fois. À cet instant, Beru et Champa, déjà tremblants de peur, implorèrent pitié. Ils ne voulaient pas mourir. Surtout après avoir vécu si longtemps, ils accordaient encore plus de valeur à leur vie. Vous avez été un peu trop désobéissant, rétorqua Zeno, peu disposé à les laisser s'en tirer à si bon compte. Ce genre de Akeshin désobéissant et sans foi ni loi devrait être immédiatement éliminé. Les effacer était pour lui aussi simple qu'un clin d'œil. Même si ces deux univers disparaissaient, cela n'aurait aucun effet sur lui. Après un moment de réflexion, il se tourna vers l'univers 7 avec un sourire, ayant pensé à quelque chose d'amusant. J'ai soudain pensé à quelque chose de très intéressant. Ton destin sera entre les mains de ton univers. S'ils choisissent de devenir Akeshin et de te remplacer, tu seras détruit. S'ils refusent, tu as peut-être encore une chance. Après avoir fini de parler, il leur adressa un sourire malicieux. Beru et Champa étaient terrifiés. Akeshin était un dieu suprême de l'univers. Une position qui comportait de grands droits. Aucun mortel ne pouvait refuser la tentation de la position d'Akeshin. Il veut que ces types me remplacent? Merde, ces salauds ne refuseront certainement pas, parce que je les ai presque tués tout à l'heure. Le teint de Champa devint très laid à cet instant, et les gouttes de sueur perlaient sur son front. Si Zeno n'était pas apparu soudainement, il aurait tué tous ces types, et maintenant, Zeno voulait vraiment que ces types le remplacent? Alors, il ne refuserait certainement pas. S'il survivait, il ne refuserait jamais et peut-être, en acceptant, pourrait-il même se venger de lui. C'est fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Beru, à côté, n'était pas non plus aussi détendu. Gotham, doté d'une force comparable à celle d'un Akeshin, était parfaitement qualifié pour être le Akeshin du 7e univers. Il sentait que personne ne pourrait résister à l'attrait et à la tentation de cette position. Mais il ne pouvait rien faire maintenant, car tel était l'ordre de Zénon. À cet instant, Zeno regarda Gotham et Hit. Il avait vu tous les combats entre le 6e et le 7e univers. Tous deux s'étaient très bien comportés. Surtout Gotham, dont la force devait atteindre le niveau Akeshin. Et quand Zeno désigna Gotham et Hit, les deux gardes à ses côtés apparurent devant eux comme des fantômes. Et Zeno-sama veut te voir. Le garde de Zeno s'adressa à Gotham. Gotham hocha vivement la tête. Ces trois types devant eux étaient infiniment plus terrifiants qu'un Akeshin. S'ils les rendaient un tant soit peu malheureux, leur univers serait peut-être anéanti en un instant. Gotham n'osait naturellement pas faire preuve d'arrogance. Il craignait encore plus de se montrer audacieux devant Zeno, comme Goku. Puis les deux corps ont flashé et sont apparus instantanément devant Zeno. Salut Zeno-sama, s'inclina Gotham. Il savait qu'avant d'acquérir une force absolue, il ne devait rien manquer de respect s'il voulait survivre. L'arrogance sans force n'était pas de la confiance, mais de la stupidité. Ce genre de stupidité pourrait ruiner votre vie. Hit, peu habitué à s'incliner, resta calme. HM. Vos performances à tous les deux lors de la compétition étaient excellentes. J'ai adoré regarder ça. L'expression de Zeno changea en regardant Gotham et Hit. Il affichait un sourire superficiel, qui semblait inoffensif. Il ressemblait tout à fait à celui du petit garçon de 3 ans d'accent grave côté. Mais Gotham resta prudent, conscient du danger que représentait le comportement de Zeno. Merci, Zeno-sama, pour vos compliments, répondit-il respectueusement. Je vous ai demandé de venir ici, mais je voulais vous poser une question. Aimeriez-vous être le nouveau Akeshin des 6e et 7e univers? Ces deux-là ont commis de graves erreurs, et les anges disent qu'ils sont trop paresseux pour leur rôle, dit Zeno sans détour. Gotham et Hit furent tous deux surpris par l'offre. Ils ne s'attendaient pas à ce que Zeno fasse d'eux les nouveaux Akeshin des deux univers. Tous deux froncèrent légèrement les sourcils, réfléchissant attentivement aux implications d'une telle offre et à la manière d'y répondre. Ils comprenaient le risque d'offenser un personnage aussi puissant. S'ils n'étaient pas prudents, ils risquaient de perdre la vie. Beru et Champa, plus terrifiés que jamais. Si Gotham et Hit étaient d'accord, ils seraient bientôt anéantis par Zeno. Ils regardèrent Gotham et Hit d'un air suppliant. Vado et Whis les observèrent également attentivement, attendant leur réponse. Chacun savait que c'était une occasion unique. Akeshin? Gotham, dépêche-toi d'accepter. C'est une belle opportunité. Krillin et les autres serrèrent les poings, visiblement impatients de connaître la réponse de Gotham.
Ils souhaitaient naturellement l'accord de Gotham. S'ils avaient un bon ami qui deviendrait Akeshin, ils bénéficieraient de nombreux avantages et n'auraient pas à craindre que la Terre soit détruite par Beru sur un coup de tête. En regardant Gotham et It réfléchir, Zeno continua de demander « Qu'en penses-tu? Veux-tu devenir le Akeshin des deux univers? C'est une excellente opportunité. » Il n'y eut aucun bruit à cet instant, et tout le monde attendait avec impatience leur réponse. Il devait bien admettre que c'était l'occasion d'atteindre les cieux d'un seul pas. Du moment qu'il hochait la tête, il pouvait devenir les dieux suprêmes de l'univers. À vrai dire, il était difficile pour une personne ordinaire de refuser une telle opportunité et une telle tentation. Après tout, beaucoup peuvent résister à la tentation de l'argent et de la beauté, mais peu peuvent résister à celle du pouvoir absolu. Zeno-sama, merci pour votre appréciation. Je ne pense pas être qualifié pour être Akeshin, ni en termes de force ni de compétences. Beru-sama est très responsable, et j'espère qu'il continuera à être le Akeshin du 7e univers. Ce serait bénéfique pour notre univers, déclina respectueusement Gotham, n'étant pas intéressé par ce poste. Beru avait également été bon envers lui. S'il prenait sa place, Beru serait probablement complètement anéanti par Zeno. En tant qu'ami, il ne voulait pas que cela arrive. Et devenir Akeshin n'était pas un choix judicieux avant d'avoir acquis une force absolue. Plus important encore, il sentait que la situation était loin d'être aussi simple. Son instinct le prévenait d'un piège, Zeno semblait avoir d'autres projets en tête. Hein? Vraiment? Tu le penses vraiment? C'est une excellente occasion, ne t'inquiète pas. Car une fois que tu seras Akeshin, Beru ne pourra plus rien te faire. En entendant la réponse de Gotham, Zeno fut un peu surpris. Contre toute attente, Gotham refusa si facilement et félicita Beru pour son sens des responsabilités. C'était vraiment surprenant. Après avoir entendu la réponse de Gotham, Beru se mit à pleurer. Il jura en son cœur que désormais, Gotham serait son bienfaiteur. Si quelque chose lui arrivait à l'avenir, il ferait de son mieux pour l'aider. Même si je suis effacé par Zeno-sama aujourd'hui, merci. Gotham, pensa Beru sincèrement. Gotham poursuivit sérieusement. Oui, Zeno-sama, c'est bien ce que je pense. Alors, s'il vous plaît, laissez Beru-sama rester le Akeshin du 7e univers. Je crois que Beru-sama fera mieux à l'avenir. En entendant cela, Whis fut lui aussi très ému. Il semblait qu'il n'avait pas enseigné aux mauvaises personnes ces 2 derniers mois. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.